Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Donc l'émission, et c'est notre première dans tous nos états, avec notre ami Jean-Pierre Martinez. Aujourd'hui, Jean-Pierre, bonjour à toi. Bonjour, Laurent. Très heureux de pouvoir te retrouver chez toi, tout simplement. C'est ton domaine, c'est là où tu vis. On rappellera pour ceux qui te découvrent que tu es bioénergéticien, thérapeute, tu es aussi géobiologue. Et c'est là que tu exerces, on va dire, la plupart du temps, puisque ça t'arrive de voyager, d'aller dans différents endroits du monde pour explorer des lieux, des territoires, des énergies. En tout cas, c'est une thématique qu'on n'abordera pas spécifiquement durant cette émission, mais plus ta vision du monde. Dans tous nos états, c'est l'occasion de voir comment des thérapeutes, en l'occurrence comme toi, ont... grâce à ce qu'ils ont pu développer comme spécificité, qu'est-ce qu'ils pensent du monde, des gens, comment est-ce qu'ils abordent tout cela, leur univers. Alors, lorsque on parle de géobiologie, j'aimerais avoir déjà ta définition, même si on ne va pas spécifiquement en parler, il n'en reste pas moins que c'est en même temps autour de ce terme générique que tout gravite pour toi peut-être, c'est le cas de le dire. Plus ou moins, parce qu'effectivement le terme, je me définis pas spécialement comme géobiologue, même si ce terme réapparaît assez souvent dans les stages, parce qu'on parle des énergies de lieu, des énergies de la nature, et très souvent, moi d'ailleurs, beaucoup plus des énergies qui vont gérer les énergies des lieux que directement l'énergie du lieu. Souvent en géobiologie, en plus, il y a une tendance à voir... il y a un problème, on supprime le problème et tout va bien. Mais en même temps, c'est ce qu'on trouve comme terme sur ton site. Un peu. Un peu, de temps en temps. De temps en temps. Donc, j'ai même parfois du mal à me déterminer. Pour avoir réfléchi à un moment donné, des amis où on posait ce côté-là, j'avais mis à un moment donné accoucheur de talent. Ça ne veut pas dire que je fais des accouchements, oui. Bien que, oui, à titre privé uniquement. Mais par contre, effectivement, d'essayer de faire émerger, alors que ça soit des talents de perception, que ça soit quel que soit le talent, que les gens puissent effectivement recontacter ce qu'ils ont en eux et finalement, quelque part, pourquoi ils sont là, et puis, quel est leur talent. Et chacun a son talent. Alors, il y a bon nombre d'individus, thérapeutes, qui justement ont leur spécificité pour faire accoucher, dans une certaine mesure, les talents des autres, que ce soit la confiance, ou on va dire l'art des fois qui se cache au tréfonds d'un individu et qui ne demande qu'à émerger en conscience. Lorsque on parle d'énergie, ou si on parle de faire la rencontre avec un lieu comme celui-ci, on est baigné d'énergie, tout n'est qu'énergie. Oui. Les formes ne sont que énergie plus ou moins, pourrait-on dire, stabilisée, et quand bien même, c'est ce qui permet d'avoir telle ou telle forme, mais des énergies circulent à travers elles, rentrent, sortent, et ça fluctue continuellement. Donc quand on voit un monde de formes, ça rassure, puisque ces énergies nous permettent d'avoir des repères. Mais en même temps, quand on parle d'énergie telle que toi, peut-être tu l'entends, ça peut être d'autant plus déstabilisant, parce que finalement, à quoi on est confronté quand un individu, un endroit est traversé par des énergies qui n'arrêtent pas de fluctuer continuellement. Ça t'amène à avoir une vision du monde qui est, je pourrais dire, peut-être totalement fluctuante, peut-être qui n'est jamais fixe, qui n'est jamais arrêtée, qui n'est jamais déterminée. Oui, non ? Oui et non. Alors oui, on peut en passer par là. Ma vision du monde, on n'avait pas répété, c'est ça qui est amusant. Elle peut être assez fixe en fait. Elle peut être assez fixe, sachant que pour moi l'idée c'est pas antinomique d'avoir quelque chose en permanence en mouvement et par contre se créer des points de repère, y compris ne serait-ce que pour son mental. Et que ce mental, il est quand même aussi utile pour vivre dans l'ici et le maintenant. J'ai tendance à naviguer parfois dans de la forme et dans du sans forme. Voilà, je vais pas... Voilà, si, ça fait partie de ma vision du monde et de ce qui m'a formé. Je me retrouve dans un monde où finalement il n'y a plus que de l'énergie, mais il n'y a plus du tout de forme, et que finalement tout disparaît.
pourrait dire il n'y a plus que de la lumière, et puis notre monde ici, et ben les deux peuvent cohabiter. Ben pour moi, les deux cohabitent à certains moments. Voilà. Et même si parfois ça m'a joué pas mal de tours pendant longtemps, parce que c'est pas toujours simple pour quand il y a vraiment une partie de vivre, pas vivre le rapport à l'unité, mais être l'unité, et que quand tout ça se remet dans le petit Jean-Pierre ici présent, avec son petit ego, généralement, il y a eu pas mal de fois où il a eu du mal à dire mais ça sert à quoi tout ça ? À rien, ou juste à jouer. Donc est-ce qu'on peut jouer et qu'est-ce qu'on a envie de jouer ? Parce que finalement il y a un bon, un mauvais monde. Quelle expérience on a envie de vivre ici et maintenant ? Ouais, ici et maintenant. Et quel monde on a envie de construire ou de participer à construire. C'est vrai que cet endroit ici, ça fait maintenant quelques années quand même qu'on le construit, où on accueille des stages, où on accueille des gens des fois qui viennent en individuel, et on a cherché effectivement à ce qu'il y ait de construire un lieu qui soit en harmonie, où il y ait de toute façon il y a des énergies partout, ça c'est tout à fait juste, mais où il puisse y avoir une diversité et une harmonie sur une petite zone. Donc voilà, là par exemple, on n'est pas loin du cercle de pierre. Alors on l'a construit, oui, on l'a construit de manière... Est-ce qu'on a fait léviter les pierres par la force de la conscience ? Non, c'est beaucoup plus prosaïque que ça. Mais le lieu, paradoxalement, le cercle existait, on l'a fait il n'y a pas très 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 longtemps. Le cercle existait au niveau énergétique, et moi, la première fois qu'on est arrivé ici, j'ai dit tiens, c'est marrant, il y a comme deux grands cercles d'ailleurs. Là, il y a deux pierres posées un peu au milieu de nulle part, mais c'est l'ébauche d'un autre cercle. Lorsque des êtres humains comme toi, je constate qu'il y en a de plus en plus. Et quand je dis comme toi, j'entends des personnes qui sont capables d'être suffisamment à l'écoute de leurs ressentis pour savoir déjà ce qui traverse leur corps comme sensation. Et peut-être que ce qui y aura le plus difficile, c'est à essayer de mettre en mots ce qui nous traverse en sensation. Donc sensation, énergie, et en même temps, toi tu as eu l'occasion d'être un précurseur dans le fait de pouvoir peut-être poser en mots ce que tu pouvais ressentir et décrire ce que tu pouvais ressentir. Lorsque tu reçois des personnes qui viennent te voir, pour toi, qu'est-ce qui est le plus difficile finalement à leur transmettre, si je puis dire, parce qu'ils en font l'expérience. Toi, c'est ça que tu invites, c'est à ce que les personnes vivent leur expérience. Mais quand bien même on fait l'expérience de quelque chose, c'est pas pour autant qu'on arrive à l'expliquer ou à le mettre en mots. C'est ça que je voulais dire. L'idée, dans ce que je fais, c'est justement d'amener les gens à faire le lien entre ce qu'ils ressentent, entre ce qui va être aussi de la construction de leur mental, et puis parce qu'on va pouvoir valider, y compris en groupe, y compris à l'aveugle, et du coup de pouvoir créer une structure dans ce monde énergétique qui est invisible. Là, sur la vidéo, sauf si vous êtes clairvoyant, il n'y a pas grand monde qui va voir quelque chose, dire oui, ok, il y a des cailloux, ok, il y a une pyramide, il y a de l'herbe, mais il y a aussi plein d'autres choses, et cette autre chose, on peut l'appréhender, on peut le percevoir, au-delà du voir. Strictement, ça peut se percevoir, ça peut se ressentir dans le corps, et l'idée c'est justement d'apprendre à faire le tri, à identifier à partir du moment où on rentre en contact avec des énergies, le corps garde une mémoire et du coup va pouvoir effectivement se créer une classification, et c'est une manière pour des gens qui parfois ont énormément de perception. J'ai de tout, il y a des gens qui n'ont pas du tout de perception, d'autres énormément, certains qui ont déjà fait plein de choses en énergétique, des dizaines et des dizaines de stages, d'autres jamais. Et c'est ça la richesse. Je dis, le plus amusant en stage, c'est que j'ai eu un physicien nucléaire et puis un chaman dans le même stage. Dans le même stage. On peut dire, c'est éloigné, oui, c'est éloigné, et en même temps, non, c'est parfaitement complémentaire. Il n'y a pas de bon et de mauvais profil à partir du moment où les gens ont envie d'apprendre, de découvrir, et puis pour des gens qui ont beaucoup de perception, souvent leur gros souci c'est qu'il y a beaucoup de perception avec aussi une dose mentale qui est là, et d'arriver vraiment à faire le tri entre les deux. Sinon souvent ils ont tendance à un peu péter les plombs et à dire mais là qu'est-ce qui se passe ? Ça j'en ai assez régulièrement au téléphone.
ou en stage, qui disent bah oui, mais là je deviens fou ou pas? Parce que là je vois quelque chose, mais c'est quoi? Je projette mon mental. Et parfois ça arrive aussi. Ça m'est arrivé effectivement de recadrer des gens en disant mais là, ça c'est pas de la perception. Donc généralement ça se passe bien. Les gens viennent pour ça, viennent pour dire justement se créer, paradoxalement se faire des petites cases. Ce que souvent je dis en stage, c'est apprendre à faire des petites cases, à structurer, pour finalement après laisser un côté intuitif. Mais de dire dès le début je laisse un côté intuitif, ça va être compliqué. C'est un petit peu, ok, on peut dire à un enfant écris de manière intuitive, mais s'il n'a jamais appris à écrire, il va rien écrire. Donc c'est un petit peu ce côté-là d'arriver à approcher déjà et à se créer un cadre pour après. Ok, j'ai confiance en moi, et du coup les gens après se débrouillent et continuent à progresser. Pour moi l'idée c'est de donner un outil pour apprendre à apprendre dans l'énergétique. C'est vraiment ça qui m'intéresse. Alors quand tu nous dis par exemple qu'avant qu'il y ait ce cercle de pierre avec cette pyramide, il y avait déjà quelque chose, alors la question conne, hein, tu arrives... Moi, je vois rien. Bon, en admettant qu'il n'y ait pas les pierres et le triangle, qu'est-ce qui te permet à toi de savoir qu'à cet endroit-là, il y a quelque chose? Alors bon, moi, j'ai tendance à... je vois les énergies. Donc je dis, ok, là, il y a un truc qui est posé. Là, il y en a un autre. Là, il y en a un autre. Je dis, tiens, ça fait un cercle. Ça ressemble à un cercle. Et puis derrière, c'est de dire, ok, il y a une énergie qui est là. Et si je discute avec cette énergie, alors ça s'apprend assez facilement, au moins par oui ou par non, mais éventuellement aussi de laisser venir. Et en fait le fait c'est pareil, c'est généralement je dis non mais ça c'est pas possible, pas pour moi. Et de laisser venir, d'avoir un message, et puis après d'apprendre à ressentir les énergies avec son corps, c'est pas très 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 compliqué, et de pouvoir valider ou pas l'information que j'ai eue. Je dis ok, il y a bien un cercle, ce qui serait judicieux de mettre des pierres sur ce cercle qui pour le moment que moi je perçois mais qui est énergétique. Je demande ça à l'énergie qui gère finalement les lieux, quel que soit l'endroit où on est, que ce soit dans un petit appartement à Paris ou dans un grand domaine, il y a toujours une énergie qui est en charge du lieu. Parfois d'un tout petit lieu, on dit mais là il y a une énorme énergie qui est juste en charge de quelques mètres carrés parce que le lieu est un lieu très particulier. Là on va dire qu'il y a une énergie qui gère juste ce petit cercle. Ouais, il y en a même plusieurs d'ailleurs. Mais bon, donc j'aurais demandé est-ce qu'il serait judicieux, ça tombe bien, j'ai des pierres pas très loin. Dit, on veut les déplacer, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il serait intéressant effectivement de rajouter une pierre? Oui, bon ok, banco. Alors tu m'avais dit précédemment, avant qu'on réalise cette émission, que même la position des pierres, la manière dont elles étaient tournées, vis-à-vis du centre ou de l'extérieur d'ailleurs, avait là aussi son importance. Alors là on est reparti dans la géobiologie un peu plus... Oui tout à fait, alors, c'est pareil. Excuse-moi, je te pose cette question parce que... C'est là où je voulais en venir, c'est qu'on voit à quel point ça peut être très fin. Et quand on parle d'énergie, en l'occurrence là de géobiologie, c'est très subtil. Je veux dire, ça va jusqu'à la position de la pierre. Quand tu nous dis que avant que tu, on va dire, structures cet endroit, tu vois les énergies. Qu'est-ce que ça implique de voir les énergies? Enfin, quand je dis ce que ça implique, c'est comment tu les vois. Qu'est-ce qui te permet de les voir? Alors. Pendant longtemps, je vois des choses depuis tout petit. Ça n'a pas forcément été toujours un grand cadeau. J'imagine. Maintenant, il faut que j'y mette un peu d'intention pour les voir. C'est très pratique. Et je vois quoi? Si je me regarde là, je dis ok, ici, on a un autre cercle. Tiens, on va jouer un petit peu. En fait, quand on continue, si par exemple là j'ai deux pierres, mais en fait... Ici, par exemple, ici, je pourrais rajouter une pierre, là. Parce que pour moi, il y a un truc qui est là, et alors qui va se déterminer comme quelque chose qui vrille, qui vibre, qui est flou. Certains, des fois... Tu veux dire dans ton champ de vision, ça floute? Oui, on peut voir un peu une partie des fois de ce que je vois. Dans un premier vue, quand il y a quelque chose qui m'attire l'œil, parce que j'ai pas vraiment je cherche pas à voir, mais quand il y a quelque chose qui est vraiment à m'attirer l'œil, je le vois. Et souvent je dis tiens, ça peut faire un peu comme l'idée on est en été et sur les routes, on voit un côté flou avec la chaleur. Oui. Bon, là pour la chaleur aujourd'hui, non, c'est pas ça. C'est pas tout à fait ça, mais ça peut donner un peu ça. Après, si j'y mets de l'intention, ok, je dis il y a un truc qui apparaît et qui est plutôt rouge orangé. Bon.
Ah, il y a aussi de la couleur. Ouais. Et tu vois un sens, tu vois une direction est-ce que ça se meut? Là, non. Là pour cet exemple concret, non. Après, en fait, pour les pierres, pour expliquer, le plus simple, c'est je vais expliquer avec un modèle un petit peu différent. Et par exemple, j'ai une pierre comme ça. Alors, celle-ci, effectivement, pour certaines, font plus d'1,5 tonne, pour remettre les choses en perspective. Donc, c'est des fois un peu moins amusant. C'est de dire, ok, déjà, je vais demander à la pierre. Ok, est-ce que tu es ok avec l'énergie qu'il y a à la pierre? Donc, je vais l'appeler, je vais dire, ok, est-ce que tu es d'accord pour venir sur ce cercle? Parce que cette pierre, elle a une conscience aussi. Donc, est-ce qu'il va être d'accord? Puis après, je vais chercher. Puis je me rends compte que même une pierre comme ça, qui est ramassée là, comment je vais la sentir? Comment je vais sentir en fait son maximum d'émanation énergétique? Alors ça, là, ça va être un peu compliqué à faire vraiment la démo, mais on va se sentir dans son corps en fait qu'on a une part de notre corps qui a tendance, un corps énergétique, qui va se dilater. Et plus il se dilate, plus c'est positif. Je joue avec ça, c'est ce que j'apprends en stage aux gens, à apprendre justement, entre autres, à ressentir cette variation. Puis on se rend compte, si je mets la pierre comme ça, et que je dis, tiens, ça dilate encore plus, puis là encore plus, d'accord. Puis là ça redescend, d'accord. Je reviens un peu là c'est bien, d'accord. Et si je la tourne un peu comme ça, non, c'est moins bien, là, ok. Donc celle-là, je la mettrai dans ce sens-là. On va dire donc qu'elle a par rapport à... alors ce dont tu parles me fait penser à l'agencement d'ondes de forme, comme peut le pratiquer le Feng Shui notamment, pour que finalement la circulation de l'énergie soit optimum. Est-ce qu'on pourrait faire ce pont, ce lien? Plus ou moins. Parce que en fait, si on remet aussi par rapport aux pierres, il y en a qui connaissaient très bien, c'est les bâtisseurs. Et les bâtisseurs d'ailleurs... tu veux dire mégalithiques? On va ramener plus proche, on va dire église romane, oui, église en l'occurrence. Et puis généralement, un bon tailleur de pierre le sait. C'est-à-dire que quand vous regardez un mur d'église, vous allez voir que des fois, il y a des pierres, tout va bien, puis il y en a, vous les voyez, elles sont en train de se déliter complètement. Alors que tout le reste du mur est nickel, et il y en a quelques-unes qui se délitent. Et celles-là, si on s'amuse à regarder justement au niveau, on appelle ça d'ailleurs, elles n'ont pas été remises dans leur lit. Comment elles étaient en terre? Si on ne les remet pas dans leur lit, qu'on les remet à l'envers, alors purement, on peut le ressentir. Allez, c'est quoi? On va dire c'est magnétique. Je le ressens. Moi, j'ai souvent du mal à mettre des mots en disant c'est magnétique, il y a beaucoup de mots qui se mettent, et des fois avec un pseudo-vocabulaire scientifique, et qui est pas toujours, qui est loin d'être validé à 50 fois. Mais par contre, ce qui se passe, c'est quand une pierre est au sol, dans la terre, elle a tendance à faire des strates. Si les strates sont orientées d'une certaine manière, l'eau ne va pas rentrer dedans. Si on la met à l'envers, l'eau va rentrer dedans. On est en hiver, l'eau rentre dedans, ça gèle, la pierre se délite. Donc c'est purement, il y a un côté purement physique qui est là. Et puis après, alors ça c'est souvent pour les murs, ils font attention à ça parce qu'effectivement sinon ça se détruit. Mais ça peut se sentir, et moi pour avoir vu des personnes qui montaient des murs, il prend la pierre, non, pas dans ce sens-là. Et le gars, en fait, il n'était pas à regarder le sens. Les stries, ouais. Non, il l'avait dans la main, il le sent. Il dit là, c'est comme ça. Je dis tiens, c'est marrant. Et puis en plus, il a joué. Parce qu'il me dit, quoi, t'arrives à le sentir, toi? Je dis t'as vu celle-là, elle est bien là. Puis il m'en passe 3-4 qui sont bien. Puis tu vois, puis celle-là, elle est bien. Je dis non. Il dit ouais, d'accord. Donc tu le sens vraiment. Oui, il a joué. C'est courant. Voilà, c'est comme les gens qui me font des fois intervenir chez eux. Souvent, ils me disent rien. Puis ils me disent ouais. Et là, tu sens quoi? Oui, là, il y a un truc là. Il dit, on est déjà au courant. D'accord. Bon, c'est normal. Alors, quand on a cette perception, donc là, on va dire que tu as optimisé l'endroit. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Par rapport à ce qui était déjà naturel, tu as fait en sorte d'optimiser. Est-ce qu'il y avait une finalité à le faire, à l'optimiser, si on peut dire? Alors, il y a une finalité qui est toute simple. C'est de dire, super, moi je suis clairvoyant, je vois les endroits où il faut se poser. Mais parfois, j'ai pas que des clairvoyants qui viennent en stage ou qui passent en thérapie ou autre, et dire là, on a un truc, on a un point de repère qui est là, qui est stable, qui va être durable dans le temps. Et une partie, d'ailleurs, même si on remonte au temps des mégalithes, il y avait ça. Il y avait de dire, ok, on est nomade, il y a un endroit là qui soigne, et on va mettre un point de repère pour que, ok, le chaman de la tribu, lui, il ressent l'énergie, mais tous les autres de dire mais là j'ai mal au ventre, ou là j'ai un problème de fécondité, et dire ok, on va mettre et là un petit menhir, on va tailler un petit symbole dessus qui va rappeler la déesse de la fécondité, ou l'action que ça peut avoir, Et puis c'est drôlement pratique pour les gens qui passent.
c'est dire, ok, on a une balise qui dure dans le temps. À une période, ils plantaient aussi des pieux en bois. Alors on n'a pas beaucoup de traces. Il y a quelques traces en Irlande où ils ont retrouvé en fait, d'ailleurs un village complet dans la tourbe. Ça s'est transformé en tourbière et en fait le bois a été fossilisé. Sinon parfois ils retrouvent dans des endroits, donc en archéologie on va dire standard, ils disent il y a des pierres de calage, il n'y a pas de pierre et éventuellement ils arrivent à déterminer qu'il y avait peut-être du bois. Mais 5000 ans après les traces de bois disparaissent. Mais en fait des fois le plus simple était de dire on prend un poteau et on plante un poteau. D'ailleurs ici, là j'ai mis 2 pierres, mais je pense que pour le reste je ne mettrai pas forcément des pierres. J'ai envie de faire ressentir aussi ce côté-là, qu'on peut réutiliser ce rapport arbre qui n'a pas la même durée dans le temps. Effectivement, un arbre va durer, si on met une essence adaptée, quelques dizaines d'années. Mais qui peut jouer la même qui va jouer un rôle d'amplificateur, qui va jouer un rôle pierre. Donc de balise, d'amplificateur, qui amène aussi son énergie propre par rapport au type de pierre. Voilà, est-ce que je mets un gros quartz? Alors moi, je suis plutôt un partisan de, quand les gens veulent jouer avec des pierres, utiliser des pierres locales. Le nombre de fois où je suis passé, disant quelqu'un qui avait posé un beau petit menhir et tout, je me suis dit, il a la bonne place, il est bien orienté, mais il y a juste un problème. Qu'est-ce que ça fait ici? Ça n'a rien à voir. Et on va dire que la personne, parce que le géobiologue qui était passé avait dit, c'est quand même beaucoup mieux, c'est une pierre qui vient d'Amérique du Sud. Je lui dis, t'as une carrière pas loin? Tu remets le même type de pierre, on revoit pour l'orienter correctement, au même endroit, tout était parfait, sauf que dire, est-ce qu'on peut regarder dans notre environnement? C'est vrai que des fois je me suis fait quelques amis avec ceux qui font de la lithothérapie. J'adore les pierres, je n'ai pas de collection de pierres, mais j'adore. Mais dire, qu'est-ce qu'on a dans notre environnement? Si on revient justement, beaucoup de gens se disent, oui, on va reprendre les traditions anciennes. Historiquement parlant, les gens ne parcouraient pas le monde pour aller ramener des pierres précieuses, semi-précieuses. Ils utilisent ce qu'il y avait en local. Alors quand tu dis local, je pense notamment aux pierres de Stonehenge qui viennent de 200 km, je crois, un peu plus au nord, me semble-t-il. On reste dans une logique de local. Pour toi, ça reste local. Ouais. Okay. C'est de dire on ne la change pas de continent. J'ai eu comme ça l'occasion d'une personne qui, par rapport à des agates, qui sont dans le désert australien, si je ne me trompe pas, oui c'est bien les agates, j'ai un petit doute entre les deux, et qui, la personne qui fait de l'extraction, lui a été en Australie, a bossé un moment avec lui, puis il lui a dit, mais les pierres, et d'ailleurs, il me l'a raconté après, je lui ai dit, ta pierre, il dit, qu'est-ce que t'en penses, tu crois que ça serait bien que je fasse de la taille d'agate? Je dis, j'adore la pierre, elle est très belle, mais en fait, elle n'a pas à être ici. Et là il m'a regardé, mais il me dit, ouais mais bon, je voudrais en faire mon job. Il dit, tu fais ce que tu veux. Il dit, moi je te dis juste que finalement, c'est y compris la pierre, c'est ce qu'elle renvoie. Ah. Et il me dit, mais ça me rappelle que la personne qui extrait les agates, un coup, lui il dit déjà, quand dans le désert, je fais l'extraction, je les ramène au campement, il dit, pour moi elles ont une autre tête. Ah. Et il a vu des agates, des pièces uniques qui sont dans des musées, parce que des trucs énormes, mais... Il dit, mais on croirait qu'elles sont éteintes, mes agates. Je leur envoyais un truc qui était lumineux et il y a un truc qui est éteint. T'as l'explication de celui qui fait l'extraction et qui, du coup, est quand même sensible à ça, même s'il ne parlait pas d'énergie, mais il y a quelque chose. Oui, parfois. Alors, il y a des pierres qui sont OK pour voyager, ça arrive. Et puis, il y en a pas toujours. Oui, d'accord. Donc là, en fait, même quand tu nous exprimes cela, tu parles vraiment d'une généralité, qu'il peut y avoir du cas par cas là aussi. J'aimerais que tu puisses nous dire comment est-ce que ça se passe dans ton rapport aux gens. Si tu perçois les énergies, ou puisque tu les perçois, on va partir de ce postulat. Lorsque tu rencontres des êtres humains, comment est-ce qu'on évolue dans un monde fait d'énergie? Est-ce que pour toi, la notion de bien et de mal a eu la même connotation que monsieur et madame tout le monde? Là aussi on va parler de généralité. Finalement quand tu tombes sur un lieu, tout le monde a déjà ressenti un endroit où on se dit tiens ici c'est super, je me sens bien, et puis d'autres fois quand bien même le paysage a l'air sympathique, on doit se sentir pas très très à l'aise, et il en est de même vis-à-vis des gens. Donc ton rapport aux gens, comment il se fait aujourd'hui? Comment est-ce que tu l'abordes? Alors, ça va me renvoyer sur quelque chose. On va marcher un petit peu, voir 2-3 endroits, même si c'est pas la période de pleine explosion de fleurs et autres. Mais nous sommes en hiver. Voilà, c'est ça aussi, c'est ce moment justement pour se retrouver un peu à l'intérieur et te préparer.
et de préparer ce qui va arriver. Alors moi, mon rapport justement ça me renvoie un peu sur le rapport au positif, au négatif. Et c'est d'ailleurs ça qui m'a fait faire des stages à une période. C'est justement de dire, mais est-ce qu'on continue à garder notre logique de combat et dire il y a les bonnes énergies, les mauvaises énergies, et puis on détruit ou on chasse l'énergie. Alors après, on peut l'appeler de différentes manières, mais on met un coup de tronçonneuse éthérique, on l'explose. Je me suis dit, mais c'est sans fin, c'est sans fin. Et effectivement, c'est sans fin. C'est la logique Seigneur des Anneaux et Harry Potter, avec des guerres à n'en plus finir. Je dis, mais c'est pas dans ce monde-là, moi, que j'ai envie de vivre. C'est pas dans ce monde-là. Et donc, à un moment donné, il y a une énergie qui pourtant, quelqu'un va dire, oulala, celle-là, elle est très, 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 très négative. Tu comprends, c'est très compliqué. Et puis, moi, c'est pas ça qui me répondait. C'est de dire, si toi, tu y vas en étant vraiment centré sur ton cœur, ça va super bien se passer. Et non seulement ça s'est super bien passé, et en plus, cette énergie qui effectivement était de polarité très négative, a changé de polarité. C'est un cas un petit peu particulier. Normalement, quelque chose qui est de polarité négative, pour moi, c'est un petit peu comme une prise de courant. Il y a le positif et le négatif. Si j'enlève le négatif, ça marche beaucoup moins bien quand je branche quelque chose. Ouais. Donc il y a des choses qui sont de polarité négative pour nous humains, mais qui ont tout à fait leur rôle ici. Et puis il y a des fois des choses qui ont été, on va dire, changées de polarité d'ailleurs parfois par de l'humain. Et parce que des humains avec un ego et qui jouent effectivement à faire de l'énergétique juste pour leur ego, oui, ça arrive. Et donc là, j'ai eu un exemple de dire, mais cette énergie qui est super... qui était vue comme malveillante, non seulement elle n'est pas malveillante, mais elle attend qu'une chose, c'est juste qu'on lui prête de l'attention et qu'enfin on reconnaisse ce qu'elle est au fond, et pas comment la transformer. C'est un petit peu le côté, on va dire, il y a les méchants chiens et les méchants pitbulls. Le pitbull, il n'est pas plus méchant qu'un autre chien. C'est parfois aussi comment on l'oriente. Oui, bien sûr. Comment on oriente. Alors, je n'ai pas la prétention de diriger les énergies. C'est parfois juste de les remettre dans leur forme initiale et finalement à leur état initial. Donc pour revenir sur les humains et plus généralement sur les énergies, moi j'ai mis juste un petit truc. D'ailleurs, à l'époque, je me souviens encore de la personne, je dis mais il suffirait de passer dans une logique d'amour. Il me dit oui, j'y suis. Bon, les missiles éthériques et autres, c'était sa logique d'amour. Moi je dis finalement, je suis parti du principe, je n'envoie que ce que j'aimerais recevoir. Donc j'ai pas envie de me prendre des trucs sur la tête, me prendre un coup de bâton, un coup d'arbalète ou autre joyeuseté. Je dis, alors c'est vrai qu'il y a eu une période où je dis oui mais bon là quand même elle est très négative cette énergie. Donc il y a eu différentes étapes. Maintenant j'en suis à dire, cette énergie en fait si elle reste, y compris avec l'humain, et ça rejoint sur l'humain, pour moi il n'y a pas d'humain négatif. Il y a parfois des humains qui sont accompagnés avec des énergies de polarité négative. Et alors qu'ils sont là pour amener le mal, qui sont là pour... Généralement, l'humain a tendance à vouloir, à bouger quand il y a quelque chose qui le dérange. J'ai rarement des gens qui m'appellent « Tout est vraiment extraordinaire chez moi et je voudrais changer ». Bien sûr. C'est assez rare. Et en fait, cette énergie attend quoi? Elle a juste un message, et toujours un message d'évolution utile pour la personne. À partir du moment où le message passe, elle s'en va immédiatement. Alors, qu'est-ce que tu appelles justement message d'évolution? J'aimerais qu'on revienne un peu dessus, parce que dans ce que tu es en train de nous dire, finalement, quand tu rencontres quelqu'un, ce que tu dis, pour moi, implique qu'il n'y ait pas de jugement. Tu vois juste là où elle en est, de ce qu'elle a à comprendre sur elle, ou de son rôle à jouer. Parmi nous tous, en tant qu'être humain, tu peux voir éventuellement les énergies qui l'accompagnent, mais tu peux avoir des préférences, bien évidemment. Je pose des jugements. Hein. Alors je vais rebondir là-dessus. Ouais. Je pose tout à fait des jugements. Pour moi, le mot jugement est souvent vu comme péjoratif. Quand j'ai des personnes qui... Je vais donner un exemple très concret. J'ai quelqu'un qui m'a dit « Je peux t'aider à faire de l'électricité dans la maison. » Voilà, parce que je suis électricien. Ok, je l'ai vu poser 3 trucs. J'ai jugé que entre ce qu'il disait et ce qu'il était capable de réaliser, non. Donc effectivement, j'ai bien porté un jugement par l'expérience. Après, par contre, là où c'est des fois compliqué, c'est qu'on a tendance à enfermer les gens dans un jugement initial qui a été posé à tout jamais. La personne peut tout à fait dire, finalement, l'électricité m'intéresse, je me suis formé, et puis maintenant, je sais faire. Et du coup, est-ce que moi, je suis capable de réviser mes jugements ? Pour moi, c'est pas le jugement, c'est le jugement qui se sclérose, qui pose souci. Le vivant par lui-même, j'ai pas mal bossé aussi au niveau botanique et plantes, il y a
Pour moi, dans le vivant, cette logique de jugement et d'évaluation du milieu et de ce qui entoure, c'est en permanence. Le vivant est en permanence en train de faire ça, en train d'évaluer et de juger son milieu pour pouvoir s'y adapter, pour pouvoir fuir, bien sûr, pour bien pouvoir... sûr. Donc, en tant qu'humain, de vouloir nier cette partie-là. Mais par contre, le vivant est... Ok, cet endroit était pas bon à un moment donné. Et puis, parce que, je sais pas, il y a eu un incendie et donc, hop, les animaux sont partis. Et puis l'incendie part. Et puis, les animaux vont revenir. On peut aller vers la serre, ça ne me dérange pas? On peut. Donc en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que la plupart des êtres humains, encore une fois pour rester dans les généralités, quand ils vivent une expérience ou vis-à-vis d'une rencontre qu'ils peuvent faire, animale, végétale ou humain, se figent dans le jugement qui se fait sur le coup. Et ça sclérose d'une certaine manière sa manière d'évoluer. Ça, on va dire, c'est le côté négatif d'un jugement sclérosant qui enferme les personnes dans dans une petite case, oui. Ok. Et en fait, alors je me permets d'extrapoler peut-être. Je t'en prie. Mais est-ce que ça impliquerait, est-ce que ce n'est pas que ce monde duel ou manichéen n'existe plus dès le moment où on aborde justement à avoir un jugement qui n'est pas sclérosant? Alors, pour moi, ce monde duel, voilà, de toute façon, par définition, là, on est en train de discuter. On a l'illusion, en tout cas, d'être à deux et de pas discuter avec nous-mêmes. Donc, pour moi, on est dans ce monde duel. Je vais essayer de pas faire trop de digressions. Pour maintenir la compréhension de ceux qui nous écoutent. Les pauvres, mais ceux qui me connaissent déjà sont habitués à mes digressions sans cesse. Mais... Donc là, le côté... alors excuse-moi, j'ai perdu un petit peu le fil. Le côté dualité, tu me disais... Parce que si justement on n'est pas sclérosant dans le jugement, ça implique qu'à un moment donné, quelque chose était, admettons, positif, mais on ne le fiche pas. Donc il peut être négatif par la suite, redevenir positif, puis négatif, bref, fluctuant, changeant. Donc ça arrête les jugements qui figent. Et dans ce sens-là, dès le moment où il y a cette alternance, on va dire bien-mal, pour faire simple ou positif-négatif. Alors je vais faire un tout petit point. Pour moi, derrière le côté positif et négatif, parce que quand tu me dis bien mal, positif, négatif, on va dire que c'est une observation. Mais très souvent, les gens derrière négatif vont mettre malveillant. Mais oui, d'accord. Alors que moi, la notion de malveillant derrière négatif, non. Même la pire des énergies, on va dire, mais là... D'ailleurs, ça m'a valu quelques mots sur Internet avec certains. Moi, en tout cas, c'est eux qui ont surtout fait des mots. Moi, c'est leur histoire. De dire, mais comment c'est un envoyé du diable? Oui, parce que même l'énergie la plus négative, elle n'est pas malfaisante. Elle ne cherche qu'à nous aider à progresser et à avancer. Peut-être que pour avancer, elle va nous faire déclencher un cancer. Peut-être. Et peut-être que, d'ailleurs, il y a des personnes qui guérissent d'un coup, de manière quasiment spontanée. Et puis peut-être que le chemin va être de mourir avec ce cancer et de prendre conscience au moment de la mort. J'ai eu l'occasion d'accompagner une personne proche sur un cancer des os. Et ok, il est mort, oui. Je ne l'ai pas sauvé, non, parce que c'était son chemin de vie. Et en même temps, avant de mourir, dit quelque part, on a bien joué et puis merci et il est parti en paix. Il n'y a pas pour moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise expérience. Il y a des expériences, il y a une diversité d'expériences et on pourrait dire que, allez, si on part de vision du monde, on est juste là pour remplir la grande bibliothèque des expériences. Donc après, bonne, mauvaise. Pour ça que même quand il y a des gens qui font des trucs qui, pour moi, je peux juste dire, moi, c'est pas le monde dans lequel j'ai envie de vivre. Mais finalement, de regarder quelqu'un qui travaille et qui fait des OGM et en disant moi je fais des OGM juste parce que je veux manipuler le vivant et je veux m'en mettre un maximum d'argent dans les fouilles, après tout, c'est une expérience. Quand on regarde un film, on n'est pas en train de dire ah mais là, non, ce film, il n'est pas dans le cœur et dans l'amour, donc il n'est pas bien. C'est juste un film, c'est juste une expérience. Donc à certains niveaux, je fonctionne comme ça. Oui, on peut aller dans ce sens-là, et c'est là où je disais que finalement la notion de bien et de mal tel que peut le concevoir a tendance à s'amenuiser. Voilà, s'amenuiser. On peut le préciser comme ça. Et ça n'empêche pas de dire oui, mais moi dans quel monde je veux vivre. Voilà. Et ça par contre, et du coup de dire moi ok, je préfère un monde où quand je rencontre quelqu'un,
on peut se serrer la main et se faire un câlin, plutôt que de dire là je vais juste chercher à le dépouiller de tout ce qu'il a et l'autre n'est juste qu'un outil pour assouvir mes viles pensées. C'est quand même c'est plutôt dans ce monde-là que j'ai envie de construire. Mais en même temps, quand je croise quelqu'un qui fonctionne dans un côté où est-ce que je peux être trivial? Oui, allons-y. Ce n'est pas mon expression. Je cite quelqu'un. Si c'est pas toi qui le baise, ça sera un autre. Ah, c'était quelqu'un avec qui j'avais travaillé qui m'avait sorti ça. Oui, j'ai bien compris pourquoi effectivement j'ai arrêté de travailler avec lui très rapidement. Mais c'était intéressant qu'il le pose à la limite. Au moins c'est clair. Je préfère des gens qui sont très clairs dans ce qu'ils font que des gens qui vont tourner un peu autour de mais non, et qui en fait derrière se mentent à eux-mêmes. On le retrouve, j'ai eu l'occasion de le valider un certain nombre de fois sur des gens qui crachent sur « ouais, ces salauds qui ont de l'argent et tout ». Et puis, la personne fait un héritage. Et puis, tiens, c'est marrant. Ce qu'elle avait tendance à cracher sur... finalement, elle vit exactement la même chose. Donc, c'était pas ces salauds qui ont de l'argent. C'est je voudrais avoir la même chose pour faire la même chose qu'eux. Ouais, c'est de la jalousie. Voilà. Et alors, bien évidemment... moi, ça m'arrive jamais, toi non plus, et puis aucun des auditeurs qui va regarder, ça ne leur arrive. Mais imaginez, il y a des gens chez qui ça arrive. Parce que, alors, en même temps, ce que tu dis, ce qui est d'autant plus intéressant, et en tout cas, c'est ce que j'ai pu moi remarquer à travers mon propre chemin, de l'image que l'on a de soi, de se mentir ou de ne pas se mentir, et en même temps de ce qui est conscient et inconscient chez nous. Donc on peut effectivement être dans un jugement critique vis-à-vis d'un système, de la société, de la nourriture, des OGM ou de ce que l'on veut, et puis en même temps d'avoir à un moment donné soi-même pour certains cette incohérence, genre Nicolas Hulot qui même s'il fait partie des Europe Écologie Les Verts peut très bien aller chercher son hélicoptère pour aller à l'autre bout du monde et puis dépenser des sommes faramineuses considérables pour déjà polluer le CO2 plus le temps d'utiliser des combustibles fossiles. Donc ces paradoxes, on va les appeler comme ça, finalement ils sont inhérents à l'être humain. C'est une utopie de se croire de vivre dans un monde de bisounours parce que on peut pas. Alors justement. Et puis on est dans la matière avec le côté rapport à dire une pseudo-perfection. On va dire c'est à part un vieux souvenir de rapport à l'unité et de non-incarnation. C'est vrai que moi à un moment donné, je suis parti à l'île de Pâques. Bon, j'y suis même parti 2 fois et j'ai emmené du monde en plus. La première fois, j'ai mis 3 ans avant d'accepter, de dire mais tu vas pas emmener, on était parti 12 ou 14, je vais pas emmener ce nombre de personnes à traverser la moitié de la planète pour aller passer 15 jours là-bas, au niveau pollution, au niveau... bah oui, mais il y a un truc important à faire. Donc ok, d'un côté, tu mets un petit mouchoir sur ton rapport effectivement aux pollutions, là on voit le jardin, effectivement on essaye de faire au mieux. On essaye de faire au mieux, on essaye de faire le plus cohérent. Oui, on met pas d'engrais, on met pas... si, on met des engrais organiques. On a notre compost, on fait notre compost, on se débrouille. Mais là... Tu vas pas te flageller parce que tu auras Je vais pas me flageller comme je vais pas me flageller parce que, tiens, Gwen est partie faire les courses. Et puis, il y avait de la neige, moitié du verglas qui tombait. Elle a dit, je vais m'arrêter au supermarché local. Et plutôt que d'aller au magasin de producteurs qui est un peu plus loin, je vais m'arrêter là parce que je me sens un peu en danger en tout cas, j'ai pas envie de rouler dans ces conditions-là. Comment tu n'as donc pas forcément mangé 100% bio là sur les repas à midi? Oui. Et alors? On essaye de faire au mieux, on essaye d'être conscient dans ce qu'on fait, dans ce qu'on consomme, dans ce qu'on met en œuvre. Mais j'ai une voiture, ça m'arrive de prendre l'avion, ça m'arrive... Ouais. Après, c'est vrai que des fois, ça n'empêche pas de la conscience. Même dans des trucs très quotidiens, dire ouais, j'ai un téléphone portable, super, j'ai acheté le nouveau. J'ai acheté le nouveau pourquoi? Parce qu'il est drôlement mieux, j'en ai besoin. Parce que ce téléphone qui est tout bête, bon, on va pas parler de pollution liée aux ondes, machin. On pourrait, mais bref, c'est pas le thème. Mais il a fallu des matières premières pour le faire. Et des matières premières rares. Et oui, ces pauvres Africains quand même qui sont dans des pays en guerre. Oui, mais si le pays est en guerre, c'est pratique, ça permet d'avoir des matières premières pas chères, par exemple du coltan, pour pouvoir gentiment l'envoyer en Chine et pour faire des téléphones portables. Et alors, qu'est-ce que je peux rien y faire, moi? Si, je peux me rendre compte que finalement, s'il y a moins de demandes,
on va revenir à quelque chose qui va être un peu plus cohérent et peut-être moins de demandes, donc un prix qui va baisser. Et donc du coup, j'ai une action par mon quotidien. C'est pour moi, c'est même si plein de gens disent mais c'est beaucoup trop compliqué, tu comprends, faut être au courant de tout. Faut juste déjà vouloir le voir. Et puis en même temps, une action qui pourrait être faite vis-à-vis du téléphone portable, ça serait de ne pas en changer tous les ans ou tous les 2 ans, de prendre soin du matériel, parce que c'est aussi... tu vas pouvoir certainement confirmer d'avoir un objet qui nous est personnel. On peut très bien, de par l'intimité que l'on crée avec ce dernier, le charger d'un point de vue de l'énergie. Et qu'il soit, on va dire, vivant. Alors tout est vivant, c'est pas ce que je veux dire, mais qu'il ait une sorte de personnalité, comme sa voiture, à qui on pourrait donner un surnom, un pseudo, ce genre de choses. Et quelque part, que ça soit vis-à-vis d'un objet, d'avoir un rapport à l'objet qui ne soit plus dans l'obsolescence à tout craint, mais de protéger, de prendre soin des objets qui nous entourent, ça aussi c'est une manière d'agir comme une autre dans notre quotidien qui nous amène à prendre conscience, non ? Alors, je vais répondre sur 2 niveaux. Ouais. Pour moi, l'écologie, effectivement, c'est aussi de dire, est-ce que je construis ma maison ? Je me souviens d'un comme ça qui m'a dit, moi j'ai fait une maison écologique. La personne, effectivement, elle a construit en monomure. C'est intéressant. Mais elle est du côté de Toulouse, c'est des monomures qui viennent de l'autre côté de l'Allemagne, qui sont promenés en camion. Je dis, mais ils sont à 2, ils ont construit 250 mètres carrés. J'ai dit, ta maison, elle n'est pas écologique. Tu as utilisé des matériaux sains, oui. Mais ta maison n'est pas écologique. Est-ce que tu as besoin de cet objet et pourquoi tu le fais comme ça ? Et par rapport, par contre, au côté de personnifier les objets, il y a un truc qui est drôlement intéressant, ça, même si c'est pas... c'est plus quelque chose qui résonne par rapport à ce que tu as dit. Il y a des personnes qui, par contre, aussi actuellement, on est beaucoup dans ce côté-là, qui effectivement dit « Ah, ma voiture, qu'est-ce que je l'aime !» Puis là, « Oh, mon Dieu, on m'a fait une rayure à ma voiture !» Je vous invite à voir la belle verte. Cet extrême-là, oui. Mais qui, par contre, vont dire « Ma voiture !» et font pour moi une confusion, d'ailleurs, entre les objets et les personnes. Et du coup, vont considérer les personnes comme des objets, y compris d'ailleurs dans les rapports à l'intime, ouais, je comprends, ouais. En disant la demoiselle là, je l'utilise. Et par contre, ma voiture, c'est vraiment, je vibre à la voir quand elle est propre. Mais là, on est sous la forme de la dépendance. Si je donnais cet exemple... Non, on est dans la forme de dire, je transfère, c'est beaucoup plus simple de mettre de l'affectif sur un objet qu'avec de l'humain. C'est moins dangereux. Ben oui, et on se dévoile moins. Ouais. Voilà, donc c'était juste une... Alors là où je mettais moi de cet exemple, c'était de pouvoir prendre soin des objets et d'avoir conscience de la valeur de ces derniers. Dans une société de surconsommation, c'est un terme que j'emploie, je ne sais pas si on est vraiment en surconsommation, peut-être que la crise, tu disais tout à l'heure concernant le cancer, que ce dernier nous amenait aussi à nous reconsidérer, à prendre conscience de certaines choses et la crise financière dans laquelle nous sommes, peut nous permettre de considérer l'argent et nos biens matériels d'une autre manière. Il y a une crise financière ? Alors, tiens, c'est bien que tu renchéris là-dessus. Crise financière, on parle de... En tout cas, tu mentionnes toi aussi... on va dire que je ne sais pas si tu n'as peut-être pas fait une marque déposée, mais la coévolution. C'est plus que je la mentionne, c'est moi qui en suis à l'origine accessoirement. Mais effectivement, je n'ai pas déposé le mot coévolution, ça aurait été un peu du... C'est pas ma logique. Donc il y a cette idée d'être dans un groupe. Alors tiens, d'ailleurs, on pourrait voir aussi qu'est-ce que tu penses de la différence entre le groupe et le collectif. Et de cette idée, à travers la politique, d'avoir à évoluer tout en prenant en considération, là par exemple, concrètement, on est dans un jardin, on voit que c'est de la permaculture. C'est un mix, plusieurs choses. Voilà, j'emploierai pas le terme permaculture parce que je le vois employé de manière... très aléatoire et pour des choses très différentes. Donc il y a des morceaux de permaculture, mais c'est pas exclusivement de la permaculture. C'est aussi beaucoup d'écouter, de se mettre à l'écoute, et y compris à l'écoute des énergies du jardin. Qu'est-ce qui va être utile ? Comment aussi, on est encore dans une phase où là cette partie de jardin est pas très ancienne. C'est un terrain qui a besoin de reprendre de la structure. Donc c'est
comment je me mets à l'écoute du vivant qui est autour de moi, mais en fait au final comment je me mets à l'écoute de moi, de ce que je ressens à l'intérieur. Gwen des fois me posait la question de dire voilà, elle a sa manière de percevoir, mais des fois elle me dit et toi là, par rapport au gardien, à ton avis, faut que je fasse ça ou ça? Dis-moi toi ce que tu as envie de faire. Et en fait je la renvoie à dire fais-toi confiance, parce qu'en fait de toute façon j'ai jamais vu le gardien du lieu dire un truc que Gwen avait pensé faire, à dire c'est pas la bonne action à poser. Mais ça, parfois on a du mal à se faire confiance. D'où le côté de dire ok, une fois, 10 fois, 50 fois, se rendre compte, mais s'il y a pas un moment donné, si on est centré, si on est dans j'aime ce que je fais, la plupart du temps, et qu'on a fait un peu de travail pour être relativement en transparence par rapport à soi-même et aux ses zones d'ombre, on a l'action juste. Mais ne pas oublier de regarder ces zones, ce côté. Alors, regarder ces zones d'ombre ne veut pas dire forcément les avoir toutes réglées. Ça veut dire être en conscience par rapport à ces zones d'ombre et d'être en transparence pour soi sur qu'est-ce qu'on a besoin de travailler. Parce que sinon, ça donne, ça par contre, je l'ai vu chez un certain nombre de thérapeutes, des gens qui vont dire il y a une énorme énergie. Énorme, il y a quelque chose là? Non, il n'y a rien. Oui, parce que ça résonne tellement avec eux qu'ils ne veulent pas voir. Donc, sur une énergie, c'est pas gênant, mais quand la personne reçoit quelqu'un et qu'effectivement on ne va pas pouvoir voir ou va pas vouloir le voir, au final elle va lui balancer ses peurs, mais elle ne va pas aider la personne. D'où le côté, j'essaye d'amener les thérapeutes à dire je ne vous demande pas d'être parfait, mais est-ce qu'on peut arriver à ce que vous soyez cette notion de transparence, d'être au clair avec tout ce que vous avez besoin de travailler. Tu disais ça tout à l'heure en disant voilà, soit tu te fais baiser ou soit tu baises. Ouais, que les choses soient claires. Oui. Je n'ai pas compris le lien. Je l'ai compris, moi, je vais te dire dans le fait d'être au clair avec soi. Oui. Alors, je reprends pour ceux qui nous regardent. Tu nous dis, déjà, nous sommes des êtres paradoxaux. Nous avons les deux facettes en nous. On pourrait dire du positif et du négatif. Je ne parle pas de bien et de mal, mais du positif et du négatif. À travers tous nos paradoxes, l'exemple que tu as cité d'aller à l'autre bout du monde, d'utiliser une voiture, de ne pas forcément utiliser au quotidien certaines choses qui seraient bénéfiques pour l'environnement, pourrait-on dire, ou pour nous. Enfin, de toute façon, je ne pense pas que la Terre ait besoin de nous. Moi, je fais une digression. Je reviens sur ce que je voulais dire. Cette idée que dans le fait d'être des êtres paradoxaux, on peut aussi avoir nos préférences. Ta préférence, tu le disais tout à l'heure, plutôt que de s'envoyer des missiles continuellement dans nos rapports humains, toi tu t'as posé de pouvoir vivre plutôt en harmonie, plutôt effectivement dans cette logique de coévolution où l'autre a ses talents. Quand je disais accoucheur de talent tout à l'heure, c'est ce qui m'intéresse, c'est que les gens expriment leur talent, parce que c'est pas le mien et je n'ai pas forcément leur talent. Et j'aimerais bien vivre dans un monde où les gens expriment leur talent, parce que c'est vraiment j'ai des gens qui sont capables qui dessinent, qui font des trucs, c'est complètement hors de portée. Ça m'est arrivé d'avoir un stagiaire qui faisait des tours de cartes. Bon, mais les tours de cartes à un niveau, il aurait pu passer à la télé sans souci. Et je dis, mais quand tu fais le tour de cartes, tu es tellement dedans que tu modifies la structure énergétique de la personne et que tu lui fluidifies sa structure énergétique quand tu lui fais un tour pour lui. Il me dit, mais je peux m'installer thérapeute, je vais faire quoi? Thérapeute cartomancien. Je dis, ça, pour le nom, tu te débrouilles. Mais il dit, concrètement parlant, tu es tellement dedans, tu es tellement effectivement dans ton talent, que ça, oui, c'est quelque chose qui peut aider à construire un monde. Alors je reviens sur ce que je disais, parce que tu parlais d'être au clair. Oui. D'être au clair, tout en étant des êtres paradoxaux, et en se positionnant vis-à-vis du monde dans lequel on a envie de vivre. Donc quand je parle de ça, il y a différentes composantes. Si je mentionne ça, c'est parce qu'il y a bon nombre de personnes, comme l'exemple que tu as cité tout à l'heure, qui finalement souhaitent vivre dans un monde où il y aurait de l'harmonie, mais sont en guerre contre le système, sont en guerre contre les gens, sont incriminants, sont dans un jugement très arrêté pour le coup, et cette colère, pourquoi pas, peut-être qu'ils sont là aussi pour ça, j'en sais rien. Ils écrivent cette page d'histoire, et après tout, c'est bien, c'est une diversité d'histoires, oui. Mais en tout cas, l'essentiel, c'est d'être clair. Donc, moi, ce que j'entends par être clair, j'entends par là avoir conscience de son positionnement. Avoir conscience de, voilà, c'est ça que je choisis. Or, la plupart d'entre nous, on est mus par des fonctionnements, des schémas qui sont inconscients. Oui.
Donc, comment est-ce que toi, tu peux évoluer dans un monde où finalement, tu as la plupart du temps, enfin la plupart du temps, non, parce que c'est peut-être aussi ce que tu as posé, j'en sais rien. Difficile de poser des questions. Hein. Comment est-ce que tu évolues vis-à-vis des gens qui, justement, fonctionnent dans des conditionnements inconscients et ils ne sont pas au clair. Parfois ça m'arrive de mettre de l'espace et de dire j'ai pas envie forcément d'être en relation avec les personnes. Et puis ou dans un certain cadre, je peux tout à fait me retrouver avec des gens normaux, oui, qui parlent pas d'énergétique, qui sont, oui, bien sûr. Mais qui vont être passionnés de quelque chose. J'aime bien être avec des gens passionnés. Et dans ces cas-là, échanger sur leur passion. Après, je sais par rapport à des personnes, je pense à quelqu'un, je dis, si je parle on va dire du travail du bois avec lui, ça va être sympathique. Si je parle du rapport à la politique et au fait qu'il y a beaucoup trop d'étrangers ici et qui sont un peu trop bronzés, c'est pas la peine que je discute avec lui là-dessus. Voilà, donc c'est aussi de dire, la personne, elle en est là où elle en est. Moi aussi, il y a des trucs où, voilà, j'ai aussi sûrement des choses à gérer. Mais je dis, t'as pas l'air convaincu que tu as des choses à gérer. Si, il n'y a aucun souci. T'as qu'à faire une petite interview, Gwen, elle va t'expliquer. Parce que quand... c'est une petite digression, mais qui est... À un moment donné, là, Gwen dit, ouais, fais rentrer en colère. Mais je dis, mais c'est pas toi qui me fais rentrer en colère. Tu ne fais que faire sortir la colère que j'ai en moi. Et y compris une part d'agressivité qui est là. Donc merci pour le fait de... Effectivement, on va dire, je vais la remercier parce qu'elle m'a mis en colère. Non, elle ne m'a pas mis en colère. Elle a fait sortir la colère qui est en moi. Elle y est pour rien. Elle est juste le déclencheur. Et comment l'autre, effectivement, on peut voir l'autre comme, des fois, le déclencheur, effectivement, de ses agacements, de ses colères. Ça, c'est pas toujours simple à voir comme ça, surtout dans un premier temps. Mais pour moi, c'est vraiment ce côté-là aussi, de dire, merci pour le cadeau qu'on me fait. Et y compris quand des fois, ouais, mais là, c'est dur, c'était pas agréable. Non, c'est pas agréable. Mais pour que je prenne conscience et que je choisisse de bouger et d'évoluer, des fois, c'est bien. Alors moi, c'est souvent, j'ai tendance à pas vouloir bouger quand finalement j'ai des trucs à faire, quand j'ai des trucs à faire qui d'ailleurs souvent ne me concernent pas pour l'extérieur, entre autres dans l'énergétique, et à dire, là, tu as des choses à faire pour l'extérieur, c'est ton rôle. Et si tu joues pas ton rôle, effectivement, tu vas te retrouver mal, puisque tu joues pas ton rôle, et qu'en plus, tu en es conscient. Parce que ça, par contre, c'est l'inconvénient, c'est bien d'avoir des perceptions, mais plus on a de perceptions, et plus finalement on est conscient de son chemin et de son rôle. Et moins on peut se mentir. Et c'est surtout que, oui, effectivement, moi on peut dire, non mais là j'ai pas vu. Si, t'as vu. Autant d'ailleurs les énergies sont très cool, avec des gens qui me disent, mais si je me trompe dans le jardin et que finalement j'ai pas bien entendu ce qu'a dit le gardien, mais le gardien il va être bienveillant. Ils sont tous bienveillants. Par contre, effectivement, les quelques fois où des fois, le message était très clair pour moi, et puis je fais le canard, je dis oui, un jour, ça m'est arrivé effectivement parfois d'avoir un petit peu la main qui chauffe ou de me retrouver à 40, voire un peu plus de fièvre, parce que tu as un truc à faire. Tu le sais, consciemment tu as choisi de ne pas le faire, mais quelque part tu dois le faire. Alors, libre arbitre, chemin de vie. Oui. C'est une autre histoire. Ce que tu abordes est très intéressant. Ça implique de poser cette question. Pourquoi est-ce que... alors, je vais essayer de le formuler différemment. Il y a les Indiens Kogi qui, face à l'homme blanc, et j'imagine que les Indiens Kogi ne sont pas les seuls, disent vous êtes étonnant, vous, l'homme blanc, parce que vous faites des actes, vous voyez que les résultats sont négatifs, mais vous continuez. Alors, la question à deux balles, c'est de savoir pourquoi est-ce que, dans l'exemple que tu viens de citer, on sait ce qu'on a à faire, mais on ne le fait pas, et ça en conscience. Alors, je vais parler de moi, allez. Par exemple. Allez. Oui, tant qu'à faire. Et le pourquoi je ne fais pas, parfois parce que j'aurais envie de me sentir un petit peu plus libre dans ce que j'ai à faire. Et que j'ai tendance effectivement à dire, finalement, l'espace de liberté, plus on a une info et plus on a une info précise, plus la logique de libre arbitre diminue, voire disparaît. Quel libre arbitre ? J'ai le libre arbitre de dire, je vais faire ça ou ça dans le jardin, avec le gardien qui me dit, là, si tu fais ça, tu es en train de tuer ton sol.
ok. Donc finalement, plus on a de conscience, plus on a de sensibilité. C'est aussi pour ça que parfois, il y en a qui me disent « Oui, mais moi je voudrais être clairvoyant, clair-informant et d'avoir tout comme ça. » Je dis « Mais est-ce que c'est vraiment ce que tu as envie de vivre ?» Et peut-être que pour moi d'ailleurs, le but n'est pas forcément celui-là. Parce que c'est bien aussi de garder une part de liberté et d'expérience et de diversité. C'est un petit peu, il y a toute une mouvance en disant oui, les archanges vont s'incarner et nous dire ce qu'il y a à faire. S'il fait ça, tu vas pas être en train de négocier avec l'archange. Oui, mais moi je préférerais faire ça. Il n'y a plus de négociation, il n'y a pas à dire j'ai envie d'eux. Il y a ça à faire. Ouais. Tiens, on va bouger parce que j'ai en même temps le sentiment que mon téléphone fait des interférences, tu vois, et bip 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 bip. Ah. Ouais, ça s'entend un petit peu, mais qu'importe. Là où je voulais en venir, c'est sur le fait de, quand on fait un travail sur soi, d'arriver à être autonome et donc responsable. Et autonome, responsable. Et il y a cette... alors ça me fait penser à Spider-Man. Parce que dans le premier opus, il lui dit, bah oui, avoir des grands pouvoirs implique de grandes responsabilités. Et forcément, quand on est dans cette... J'ai pas vu Spider-Man, mais voilà. c'est pas si bête ce qu'il raconte. Non, très bien. J'aime beaucoup ce que ça implique pour l'ego, etc. Non, c'est très intéressant. Et donc, dans les implications, ça, en lien avec ce que tu viens de préciser, à savoir que plus on grandit en conscience, plus on a conscience que nos actes entraînent certains impacts. Et de savoir donc ce qu'il y a à faire, non pas ce que l'ego, le petit ego aimerait bien faire de cette liberté, mais faut le faire. Voilà, faut le faire. Parce que de ce petit geste, cette petite parole, il y aura de grandes répercussions, l'effet papillon derrière, donc moins de liberté effectivement. Et oui. Ouais. À un certain niveau. On parle des hommes de pouvoir qui finalement ne sont pas réellement libres de faire ce qu'eux-mêmes aimeraient bien faire d'un point de vue de la liberté. Les responsabilités sont peut-être trop importantes. Qu'est-ce que tu entends par homme de pouvoir ? Alors, je sais pas, je prends un homme d'État par exemple. Un homme d'État, il peut très bien être élu par rapport à son programme normalement. Et d'avoir une certaine vision d'ensemble de toutes les parties et de ce que ça implique dans le passage à l'action. Je parle dans l'idéal, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Oui. Ah, dans un monde où les hommes politiques seraient élus pour le bien de la communauté et auraient ça comme objectif en permanence. Tout à fait, mais on peut déjà le faire au sein de sa famille. Je pense que c'est déjà pas mal. Donc, certaines choses qui sont impliquées et qui ne sont pas forcément évidentes à prendre. Alors il y a un film qui est génial pour ça. T'as pas vu le film Prémonition? Tu regardes peut-être pas trop la télé d'ailleurs, ou des films? Un petit peu de films, si. Alors, je te recommande le film Prémonition. Je t'en dis pas plus. D'accord. Disons que c'est des flics qui enquêtent sur ce qui pourrait paraître un serial killer et ils font venir un médium. Pour résolver l'affaire parce qu'ils ne comprennent pas, il n'y a jamais de traces, rien du tout, ils n'arrivent pas à le retrouver. Et en fait, on s'aperçoit au long de l'histoire que le serial killer est lui-même médium. Et donc, qui voit toutes les possibilités. Et la question, c'est pourquoi est-ce qu'il tue? Non, mais c'est super intéressant. Bon. Vraiment, et la fin est de la question morale, philosophique, sur qu'est-ce que réellement un acte d'amour. Donc voilà, et donc quelqu'un qui a ces fameuses responsabilités, ce fameux pouvoir, ne fait pas forcément donc ce qu'il aimerait faire, à savoir de la douceur, peut-être qu'il aimerait de la douceur, mais il sait que peut-être... Parfois c'est l'action juste, et l'action juste n'est pas forcément faire un câlin, ça peut être des fois de donner un coup de pied au cul. Voilà, c'est ça, c'est là où je voulais en revenir. Donc quel est ton regard vis-à-vis justement de la politique? Est-ce que peut-être tu votes? Dans quelle mesure tu te sens impliqué dans la politique? Ou peut-être que tu en fais, mais à un certain niveau, je ne sais pas. Ton regard là-dessus? Ça ferait partie des... Est-ce qu'on pourrait avoir une logique politique efficace? J'ai un regard qui peut être un peu désenchanté par certains niveaux, par effectivement le niveau de quand même souvent de manque de prévoyance et de vision à long terme.
Ça, c'est parfois un peu... c'est même souvent assez affligeant. Il y a... allez, je vais revenir... Je vais répondre à la question, mais je vais faire un petit... il y a un système politique qui était drôlement bien, il semblerait. C'était au temps des Cathares. Oh là, c'est vieux ça. Oui. Et c'était le principe de... Il y avait ce qu'ils appelaient les parfaits. Et les parfaits, en fait, c'est ceux qui dirigeaient la communauté. Sauf que c'est simple, l'idée était claire. C'est plus il y avait de responsabilités, et plus il y avait une exigence de perfection. Donc déjà, plus de bénéfices personnels puisqu'ils abandonnaient tous leurs biens. Ils vivaient dans le célibat, pas de logique de dire... voilà, on ne citera pas des dirigeants de FMI, par exemple, hein, mais voilà, c'est... Oui. Par pas exemple, de mandat renouvelable. Voilà, pas de mandat renouvelable, on n'est pas dans cette logique-là. Oui. Et puis, la seule... Il n'y avait pas 50 sentences. Alors, en même temps, c'était carrément une voie d'éveil. C'est-à-dire qu'il partait à dire, je m'éveille dans cette vie-ci. Et c'est pour ça que je rentre dans cette... Mais il le choisissait. Il choisissait en conscience. Et effectivement, s'il dérogeait à la règle, c'est pas comment ça, j'ai pris dans la caisse, mais je savais pas que c'était pas bien. C'était effectivement la mort. Bon, peut-être qu'on aurait effectivement moins de candidats aux élections présidentielles, de députés et autres, si on appliquait cette logique-là. Je suis pas un fanat de la peine de mort non plus. Hein. Non, faut pas croire. Hein. Mais effectivement, je suis quand même affligé quand j'entends des politiques qui jouent les parangons de vertu et qui après disent « Je suis désolé, j'ai pas payé mes impôts parce que j'ai une phobie déclarative. » Oui, ça c'est énorme. Bon, ou que j'ai une phobie de mettre mon argent en Suisse. Mais par contre, il y a quand même les méchants. Il y a effectivement une différence. Pour moi, actuellement, de toute façon, ce n'est pas les politiques qui décident, c'est les financiers. Et on nous fait croire, sous couvert de dire, mais vous comprenez, c'est la crise, donc on ne peut pas faire des choses, des changements radicaux. Ah bon ? J'invite les auditeurs à rechercher ce qui s'est fait juste après 1945. Et ce qu'on a appelé le Conseil national de la résistance, où on était quand même dans un pays exsangue, dévasté, avec plus du tout d'économie, et puis où on a dit, l'énergie c'est important, on nationalise, les banques c'est important, on nationalise, les grands secteurs de l'industrie c'est important, on nationalise. Je suis pour les nationalisations, alors je suis un affreux communiste, il n'y a jamais eu de communisme dans le monde. Le vrai, oui. Il n'y a jamais eu de communisme dans le monde. Mais parce que ça demande une telle aussi conscience et une telle de je vais avoir ce qui correspond à mon besoin juste. Est-ce qu'un jour l'humain en sera là ? En tout cas, pour le moment, on n'y est pas. Je ne me fais pas du tout d'illusions sur là où on en est. Allez, des fois, j'avais tendance à dire on est en maths sup au niveau émotionnel. Maternelle supérieure, pour ceux qui ne connaissaient pas. Il ne faut pas oublier. On est passé au CP. Oui, on est passé au CP. Allez, c'est bien. Effectivement, on en est là. Et dire, ça sera drôlement bien plus tard. Oui, mais pour le moment, on en est là. Alors justement... Donc on a les politiques qui correspondent à nous. Aussi. Alors il y a plusieurs choses, puisqu'on parle de politique. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, tu as répondu. Alors on va dire qu'il y a un réveil de plus en plus général sur finalement le fourvoiement ou ce que certains pourraient qualifier de trahison de la part de nos politiques. Et en même temps, on a ce qu'on mérite. Et de l'autre côté, c'est comment est-ce qu'on peut se positionner envisager un changement. Alors je m'explique. Je serais intéressé bien entendu pour avoir ta vision. À savoir, certains pourraient vouloir la révolution. Bon. Certains... Laquelle ? Celle de 1789 ? Par exemple. Où les grands bourgeois ont utilisé le petit peuple pour prendre le pouvoir ? Oui. Mais quand je dis ça, j'entends par là un acte où il y a de la violence. Bon, ça c'est dans ce sens-là, révolutionnaire dans ce sens-là. Et puis il y en a peut-être d'autres qui ne savent pas comment, mais font des constituantes, on réfléchit sur ce qu'on pourrait mettre après, etc. Et ça dans tous les différents niveaux de ce que implique la politique, économie, sociale, énergétique, etc. Donc on pourrait dire que tous les outils, tout ce qui pourrait demain faire une société qui marche
avec les pieds bien sur la terre, fonctionnerait déjà et tout est là. Et j'allais dire dans les tiroirs. Il y a plein d'initiatives intéressantes. Exactement. Maintenant, la grande question qui se pose à l'heure actuelle, ça serait de dire, bon mais alors, comment on fait pour la transition ? C'est la transition qui pose problème. Certains pourraient qualifier les politiques actuelles, mais ils ne vont pas lâcher l'os, hein. Il est trop bon, il y a trop de moelle. Donc comment toi tu perçois ça ? Est-ce qu'il s'agit de, sous prétexte qu'on est dans un monde entre guillemets spirituel, où on a souhaité l'amour et l'harmonie, de ne pas mettre un bon coup de pied au cul quand c'est nécessaire. Tu l'as d'ailleurs mentionné tout à l'heure. Des fois, c'est peut-être ce qui est juste. Ça peut être l'action juste, oui. Peut être l'action juste. Tu m'emmènes sur un sujet qui est plus que vaste. Actuellement, alors il y a plein d'initiatives. D'ailleurs, finalement, ce qu'on construit nous ici, c'est servir d'exemple. Alors c'est pas tout le monde doit fonctionner comme Jean-Pierre et puis Gwen. C'est dire en tout cas comment on arrive à dire on essaye de se nourrir avec pas mal de choses qui poussent dans le jardin, on essaye de remettre un peu, de faire du beau, d'arriver à faire des choses beaucoup en local. Ok, c'est aussi de montrer que c'est possible de construire avec des matériaux locaux, d'essayer d'avoir une empreinte écologique qui soit soutenable à long terme, y compris par un grand nombre, pour dire à une petite échelle ça fonctionne. Ouais, à petite échelle ça fonctionne. Et après, au niveau politique, pour qu'il y ait un réveil, alors il y a plusieurs options. Le côté révolution, et on prend des fourches et... Directement, j'ai un petit doute là-dessus. Est-ce que je le souhaite ? Pas forcément. C'est compliqué les moments de guerre civile, parce que ça s'appelle comme ça. Ça s'appelle une guerre civile. Après, si ça se vit, peut-être. Peut-être qu'on va être obligé de passer par là. Il y a aussi un truc, c'est que on nous vend en disant on est dans une crise. Pour le moment, on n'est pas dans une crise financière. On est complètement sur une bulle financière qui est une illusion. On nous dit c'est l'argent qui n'existe pas. Donc. Vous inquiétez pas, c'était un banque. Je me souviens d'un banquier suisse qui était en formation et qui nous avait remis juste des échelles de grandeur. On dit vous vous rendez compte, il y avait 1000 milliards d'actifs pourris dans les banques. Mais il dit c'est pas 1000 qu'il y a. Il dit là on a mis 5000 milliards. Mais il dit c'est pas 1000, c'est 250 000 milliards de pourris. Je donne, j'ai pas dit que le chiffre était exact, mais pour donner un ordre de grandeur. Et il dit là. Le jour où ça sort, lui qui était banquier, il dit de toute façon le système ne peut que s'écrouler. Parce qu'il est sur du vent et il est sur des actifs pourris. On a parlé des subprimes, mais il dit mais il y en a énormément. Et dire, même un qui était à dire oui mais alors moi je stocke de l'or. Ouais, j'en ai eu un comme ça qui apparemment il stocke des lingots chez lui, je ne vous donnerai pas son nom. J'en ai même qui ont voulu me payer des stages, alors pas en lingots d'or parce que le stage n'est pas assez cher, mais en pièces d'argent. De toute façon, à un moment donné, même ton or, ça ne vaudra plus rien. C'est quelle est ma valeur, qu'est-ce que je peux amener à la société comme finalement valeur, je dirais valeur d'usage. Ouais. En quoi je peux servir la société dans mes capacités ? Que je sois thérapeute, que je sois enseignant, que je sois éboueur, que je sois... Alors bon, j'ai sorti ça, accessoirement celui qui avait les lingots d'or, c'est quelqu'un en même temps qui joue en bourse. Et c'est son job. Je dis, en même temps, ta valeur d'usage strictement en tant que trader, je vois pas à quoi tu sers dans le concret. À rien. Bon, il avait aussi d'autres valeurs, heureusement, parce qu'il n'y a pas qu'une. Les gens ont des facettes multiples. Mais je dis là, strictement sur cette valeur-là, jouer à spéculer sur une monnaie, à dire je vais faire couler un pays d'Afrique pour simplement gagner de l'argent parce que j'ai spéculé sur le fait qu'il allait se casser la figure et s'il se casse la figure je gagne des sous, donc je joue à dire tiens, et si mon pétrole je vais le vendre qu'à $30 et voire même je peux le baisser alors qu'à une période on était à $170. Au fait c'est une digression. À $30, moi j'ai un souvenir où on devait au moins être à $90 le baril et on était à 75 centimes pour un litre de gasoil. On est actuellement à 1,04€ et on est à $30. C'était juste comme ça. J'ai des fois des logiques dans l'indexation des prix de la matière et du prix à la pompe où j'ai un peu l'impression d'être pris pour un dindon bien farci. Je ne ferai pas d'autres allusions.
Mais donc du coup, et j'ai fait une allusion et je suis parti et je me suis perdu. Donc comment ça peut évoluer? Il peut y avoir une prise de conscience, et un réveil et un grand bond énergétique. Oui, peut-être. J'essaye aussi, moi, de dire, c'est pour ça que j'essaye de communiquer un maximum et et que je veux utiliser d'autres médias pour faire passer des infos à une manière plus large, pour que si les gens à un moment donné prennent conscience, déjà se branchent sur leur ressenti à eux, le fait qu'ils ont un corps, je respecte mon corps, comment je me nourris, qu'est-ce que je fais rentrer dans mon corps, parce que quand j'entends des personnes qui me disent non mais moi tu comprends, voilà, je suis connecté aux énergies de l'univers et puis je peux bouffer McDo, c'est pas grave, je transmute. Tu transmutes, mais pour faire ton McDo et ta bouffe, qui effectivement est de qualité bien piètre, ça veut dire qu'il a fallu cultiver des trucs avec de la chimie, élever des animaux en batterie et en milieu concentrationnaire. C'est pas la peine de faire sa vierge effarouchée dans ces cas-là pour ce monde-là. Dire, moi effectivement, je m'en fous, c'est mon petit nombril qui m'intéresse. Et puis, après moi le déluge. Et à la limite, si la personne est claire avec ça et le pose comme ça, c'est bien. Mais d'utiliser... je préfère que les gens soient en cohérence. Et des fois, des personnes qui s'offusquaient en disant « Mais tu crois con, j'ai été voir un thérapeute, il demande 300 € la séance. » Ouais. Ben, je dis « Mais à la limite, si, il est très clair avec ce qu'il fait. Je préfère ça que certaines personnes qui disent « Non, 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 surtout tu me dois rien. » Mais en fait, tu payes rien. Mais par contre, tu m'es redevable à vie pour l'aide que je t'ai apportée. Au moins, l'avantage, c'est clair. Après... c'est bien, c'est pas bien. Il n'y a pas de valeur. Il n'y a pas de jugement effectivement sur l'un ou sur l'autre. Mais en tout cas, je préfère que les gens soient en clarté. Et de dire, quand je donne, je fais un vrai don. D'ailleurs, qu'attend même pas un merci. Si on fait un don, on n'attend rien. Donc, puisque tu parles de l'argent, justement, les téléspectateurs ont pu voir que tu as cette maison qui... Tu t'as parlé tout à l'heure justement d'éco-construction, on a parlé un peu de permaculture, donc on voit quel sens tu souhaites donner au milieu dans lequel tu vis, avec quelle valeur tu souhaites apporter, et ma foi, t'en es un témoin. Et ceux qui viennent ici aussi profitent de ce cadre. Ils profitent du cadre, ils voient que c'est possible, ils apprennent potentiellement à dire, s'ils ont envie de faire, eux, ils peuvent s'inspirer de certaines choses, s'ils veulent. Alors l'argent, ton rapport à l'argent, parce qu'il faut aussi des moyens financiers pour réaliser tout ce que tu as fait là, et puis pas avoir, j'allais dire, pas t'estropier et pas avoir peur de mettre les mains dans le cambouis, comme on dit. Tu touches un peu à tout, tu aimes bien faire des expériences. J'aime bien travailler avec... Alors, je vais dire j'aime bien. Je dois travailler avec mon corps. Pour moi, c'est indispensable. Il y a un côté essentiel de dire travailler juste le côté énergétique et autres. À un moment donné, il y a ce corps et je vais faire quoi? Il y en a qui me disent mais pourquoi tu le fais ça? Parce que de toute façon, j'ai besoin de bosser avec mon corps. Donc je vais quoi? Je vais prendre une inscription à une salle de sport pour courir sur un tapis roulant. Ouais. Là, j'ai un grand tapis roulant, il y a 8 hectares de terrain, il y a plein de trucs à faire. Et puis, c'est aussi ce rapport à dire, effectivement, je me comprends, je reste en contact avec la matière, y compris avec le côté de m'agacer avec la matière, de dire, je sais ce que je veux faire, mais j'y arrive pas forcément. Non, ça me montre mes limites. Et ça montre mon incapacité aussi parfois, et mes limites d'humain incarné, où, oui, il y a ça, mais j'arrive pas à le faire, parce que j'ai pas la technicité et puis ça fait partie du jeu. Mais donc par rapport, ça c'est mon rapport. Donc c'est pour ça, oui, j'aime construire, j'aime ce rapport à construire. On va pas parler. Si on peut parler de chakra 1 et 2, et oui, c'est ce rapport effectivement à la créativité, à la création, mais aussi à l'action dans la matière. Donc c'est bien gentil de parler de chakra et de dire oui là, connecte effectivement ton rapport à l'énergie. Ok. On est dehors, ouais, il fait un peu frais, oui, on le sent. On dit, oui, là, je suis dans mon corps, j'ai des bottes, il fait un peu frais dans les bottes. De ressentir ça et pas juste de dire, oui, je vais parler de nature, mais je suis dans un petit appartement avec le chauffage par le sol et puis on fait livrer des pizzas, quoi. Bon, après, et en même temps, j'ai pas de jugement par rapport à ceux qui le font. Ils en sont là, et si eux le vivent bien et sont en cohérence avec ça, super. Et c'est pour ça que je voulais aborder le thème de l'argent. Donc le côté financier. Oui, parce que c'est là aussi dans ceux qui souhaitent changer le monde. Et là, je ne sais pas si c'est un jugement de ma part, mais
difficile de vouloir amener des lendemains qui chantent si déjà aujourd'hui on a un problème avec le fait de travailler de sa passion, de certains de ses dons, de ses talents, et puis de gagner de l'argent avec ça. Ouais. Alors, moi je peux te donner, mon rapport à l'argent, qui n'est pas le rapport que tout le monde forcément doit avoir. J'ai toujours fonctionné dans une logique. En gros, j'ai en poche ce que j'ai besoin. Ça ne veut pas dire que j'ai des parents qui m'ont donné des sous et autres. C'est qu'il y a des moments donnés, je vivais avec l'équivalent de 2000 francs, je ne parle pas d'euros, francs par mois, et j'arrivais à économiser des sous. Ouais, bah oui, j'étais avec des amis qui faisaient des semences, et puis je vivais dans une caravane, et je faisais en même temps, ça m'animait pleinement. J'ai même une période où j'étais payé un demi-SMIG, et je prêtais à ma patronne qui gagnait environ, là je vais le remettre en euros pour ne pas rester en francs, on va dire 15 000 euros par mois. Et moi qui étais avec un demi-SMIG, à un moment donné, il me dit « Est-ce que tu peux me prêter des sous ?» Et effectivement, j'avais des sous à lui prêter. Ben oui, parce que c'est comme ça. Alors après, il y a eu des moments... finalement, je me suis mis à faire des stages, à une période, beaucoup de stages, en disant « Je fixe un tarif ». D'ailleurs, les premiers tarifs, c'est pas moi qui les ai fixés. D'ailleurs, les premiers stages étaient en participation libre. Et puis, c'est des stagiaires qui, pour différentes raisons, je me souviens encore de petits... bon, je ne vais pas citer trop de précision, parce que je n'ai pas envie que les gens se reconnaissent au cas où. Bref, qui avaient largement des moyens, avec un beau petit 4x4 Mercedes, et qui, après un week-end de stage à deux, sont repartis en laissant généreusement 30 euros pour les deux. Et puis des personnes qui étaient au RMI et qu'on donnait pas loin d'ailleurs de ce que je demande actuellement, et qu'on dit on aimerait bien te donner plus. Et je dis ouais... Donc nous voici à l'intérieur. Oui. Donc dans la serre, c'est avec justement à droite, j'allais dire le refuge, il ne veut pas rentrer, c'est pas le terme. Le gîte. Le gîte, merci. Et puis à gauche là-bas la maison. Donc la serre, donc très lumineux, ce qui permet même en hiver, juste par les rayons du soleil, eh bien, de bien chauffer la pièce. Et puis quand on voit là, le bardage, les poutres qui viennent de ton bois à côté, et d'avoir avec notamment un ami à toi qui est passionné par ce qu'on pourrait qualifier de menuiserie, charpentier. Là, c'est un charpentier. Ben, c'est un compagnon menuisier qui en fait se passionne par la charpente ancienne. Et il en a fait son job, et c'est vrai qu'on l'a aidé. Il n'a pas travaillé tout seul, mais voilà, c'est grâce à lui, grâce à son talent que ça s'est fait. Et puis comme tout le reste, effectivement... Il y a le bardage qui a été fait, ben, c'est loin d'être moi qui ai tout fait. Il y a plein de gens qui sont venus nous aider et qui ont contribué de manière importante. Et d'ailleurs, c'est aussi ça qui m'intéresse, c'est de dire on avait envie que quand les gens viennent, que même quand ils travaillent ici, pour moi, je ne dissocie pas le travail du plaisir. Et je veux que les gens arrivent à se faire plaisir dans ce qu'ils font. Et parce que le plaisir qui a été fait à faire ça, moi c'est vrai que j'aurais fait beaucoup plus simple, mais je dis en même temps, lui il était tellement à dire mais si je vais montrer, c'est super sympa et tout. Ben, j'ai dit ok, on fait. Et c'est vraiment ce côté de ressentir les capacités de chacun et la joie et le pétillement de chacun dans ce qu'il fait. Et puis bah, après c'est vrai qu'il y a des choses où on s'agace, là poser le bardage avec toutes des petites coupes à droite, à gauche. Oui, ça prend du temps, ça peut être laborieux. L'ami Vincent, je vais citer juste son prénom, qui a beaucoup fait, Vincent et Marion, c'est eux qui ont fait la plupart du bardage. Bah, ils ont mis du temps, de l'énergie, ils se sont relativement fait plaisir en le faisant. Et en tout cas, ben ouais, donc c'est drôlement aussi intéressant de dire bah, chacun ses compétences. J'aime faire, mais j'ai pas forcément toujours le temps. Ouais. J'aimerais tout faire, oui. Mais ça... Ça, il faut aussi accepter à dire à un moment donné, non, je suis obligé de renoncer à des choses. Donc c'est vrai qu'il y a des fois, ben, je dis, oui, ok, je pourrais le faire. Et ça, je travaille là-dessus, à dire, oui, je sais que je suis en capacité de le faire, que je pourrais le faire. Mais il y en a d'autres, qui vont des fois mieux le faire. Et puis simplement, le temps n'est pas extensible. Bien sûr. On était sur le rapport à l'argent. Tu me parlais du rapport à l'argent, effectivement, quand on a changé de lieu. Oui, effectivement, niveau technique s'imposait. Donc voilà pourquoi nous sommes rentrés. Technique, et en plus au niveau température, on a quand même gagné au change. Ouais, c'est sûr. Alors pour ce qui est de l'aspect financier, comment est-ce que tu fonctionnes pour toi, ton rapport à l'argent pour quelqu'un qui est, on va dire, dans le spirituel, et puis quand ceux qui vont voir ce reportage
eh bien, pourront constater que voilà, il y a des moyens financiers pour réaliser tout ça, le jardin. Donc, comment est-ce que tu vis ton rapport à l'argent? Plutôt sereinement. Et puis surtout avec un côté où effectivement je m'adapte à ce que j'ai. Et pendant longtemps, finalement, j'étais juste pour moi. Je me dis pour moi, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'un petit espace. J'ai vécu un certain temps en caravane. J'ai vécu avec Gwen, on a vécu chez des amis qui nous prêtaient un petit lieu. Ouais, et puis c'était super. Et besoin de très peu de moyens financiers. Puis à un moment donné, d'ailleurs, quand j'ai commencé à faire des stages, bon voilà, il y a eu un tarif de posé. Alors après, il y en a qui vont dire les tarifs sont beaucoup trop élevés, d'autres qui me disent mais tu n'étais pas du tout assez cher. Ça, on a essayé de trouver un prix juste et puis que le tarif soit pas d'ailleurs quelque chose de limitant pour les gens qui veulent venir en stage. Bon, c'est sûr que les gens qui me disent j'ai pas un sou et je veux venir à l'île de Pâques, c'était un peu compliqué. Mais c'est pas non plus, c'est des voyages d'exception et qui se reproduiront pas forcément beaucoup. Mais l'idée c'est de dire, effectivement, pendant donc ça fait quoi, à peu près 8 ans que je fais des stages. Mais moi, j'ai pas changé en fait de train de vie ou de niveau de vie, même si mon banquier me regardait avec des yeux effarés en me disant mais vous faites quoi avec cet argent là, puis qu'est-ce que vous achetez? Et quand j'ai changé la voiture, effectivement, on dit bah oui, j'ai pris un modèle pas cher, une Dacia, c'est la page de pub. Ouais, je dis j'ai une voiture neuve, c'est pratique, un objet pratique qui va pas trop tomber en panne parce que voilà, le rapport au matériel, si ça tombe pas trop en panne, ça m'arrange. Et puis le reste, je me suis dit mais pendant un bon moment, je me dis mais je fais quoi avec tout cet argent qui rentre? Mais vraiment, à dire, mais c'est incohérent. En fait, à un moment donné, il s'est passé que Gwen ici, on va dire, on lui a offert. Compagne, ouais, ma compagne maintenant, on lui a offert le lieu. Je veux dire, mais à un moment donné, elle avait posé dans le côté, elle n'a pas dit, je veux gagner des sous pour acheter un lieu. Dit, j'aimerais un lieu pour vivre sereinement avec mes 3 enfants. Même avec mes. Non, elle avait déjà les 3. Et puis en lien avec la nature. Et puis. Effectivement, c'est des personnes proches, mais qui ont dit, nous, en gros, on a des sous, on achète le lieu, et puis on te le met à disposition. Ah, donc c'est le petit côté de dire, parfois, ne pas poser, les gens des fois se posent en limite en disant, quand j'aurai de l'argent, je vais réfléchir à mon projet. Posez ce que vous avez envie de vivre, parce que parfois, l'univers va renvoyer, pas ce que vous avez imaginé, mais une option pour vivre finalement ce qu'on a envie de vivre. Oui, c'est là où justement on aborde, pour moi c'était intéressant d'aborder la notion d'argent, parce qu'on aborde aussi la notion d'être créateur. C'est-à-dire que, tu sais, il y a le film Le Secret, la loi d'attraction, et quand je fais mention de ça, parce que c'est toujours intéressant, parce qu'il y a une partie qui est donnée peut-être comme solution dans comment ça fonctionne. Et j'ai pu constater qu'il ne s'agit pas tant de vouloir, par exemple, avoir un chèque en blanc, l'écrire, en disant, voilà, l'univers, je commande une certaine somme d'argent. Et puis de le mettre dans un coin, de l'oublier, etc. Je l'ai fait il y a peut-être, il doit y avoir 5 ans de ça, je l'ai fait. La somme, je l'ai eue 5 ans après. Mais pas sous la forme, on va dire, sonnante et trébuchante, sous une forme d'un cadeau. J'avais besoin de cette somme-là, qui était de l'ordre de 5 000 euros, et c'est tombé. Ce que je note aussi, je voulais avoir ton point de vue là-dessus, c'est qu'on peut très bien dire, oui, je souhaite de l'argent, et en même temps ne pas le vibrer parce qu'on n'y croit pas. Il y a une part qui est très intéressante dans cette histoire. Il ne s'agit pas tant de le formuler, c'est dans quelle mesure, là aussi, nos conditionnements, notre propre croyance nous limitent, même si on le verbalise, même si on le souhaite, on aimerait, mais non, au fond de moi, il y a un truc qui me dit non, ça ne va pas marcher. Mais est-ce que notre besoin, c'est de l'argent? Ou autre chose? Parce que généralement, les gens se fixent sur le côté argent, alors qu'en fait, c'est pas ça qu'ils souhaitent. L'argent, c'est un des outils possibles pour des personnes qui se sont fait mettre à disposition un lieu où on leur a dit, là, vous pouvez construire votre petite maison et tout, et puis qui vivent comme ça depuis 15 ans et qui n'ont pas d'argent, non, qui vivent avec très très peu et qui sont dans un lieu magnifique, ouais, il y en a, j'en connais, et finalement ils ont posé quoi? Qu'ils avaient envie d'être dans un lieu en nature, tranquille, à s'occuper de leur jardin, à s'occuper de leur rapport à la nature, à s'occuper de faire pousser leurs plantes médicinales parce qu'ils sont intéressés par ça. Et qu'ils n'ont pas dit, j'ai besoin d'argent pour m'acheter un lieu. C'est, est-ce qu'on peut poser finalement, qu'est-ce qu'on a envie de vivre? Parce qu'en soi, de dire, j'ai envie d'avoir de l'argent, je m'en fous de l'argent.
Personnellement, l'argent, m'intéresse pas. J'ai juste, à un moment donné, je me suis dit ici, bon, ok, on a prêté le lieu à Gwen pendant un certain temps, et puis par rapport à ce qu'on est en train d'y faire, c'était un petit peu compliqué dans la relation avec les personnes, c'était bien de clarifier. Ben, je lui ai dit, ça tombe bien, moi concrètement parlant, le montant de l'investissement ici, je l'ai en cash. Je lui ai dit, je savais pas à quoi ça allait servir, et je m'étais toujours dit, je veux pas un lieu où je vais faire mes stages. En tout cas, je voulais pas de lieu où je fais mes stages, où je suis obligé d'aller voir un banquier, où derrière je vais te dire, là, il faut que je fasse le stage, il faut qu'il soit rempli, parce que sinon, je suis mal. Non, ça, j'avais pas envie de le vivre. Là, par contre, je me suis dit, finalement, j'ai un lieu finalement pour expérimenter, pour vivre. Cet argent qui traîne sur un compte bancaire, ça n'a aucun sens, parce que pour moi, ça peut partir en fumée du jour au lendemain et ça n'a pas de sens, ça n'a un sens. D'ailleurs, quelque part, ça a pris un sens en se disant, ah oui, ok, cet argent s'est accumulé, parce qu'effectivement, il y avait cette logique de dire, j'accumule pour réaliser un projet. Là, on est encore, effectivement, je me dis, mais actuellement, oui, je gagne plutôt bien ma vie, je me plains pas, mais je me rends compte qu'effectivement, des fois, je connais quelqu'un qui m'a posé, mais qu'est-ce que tu dépenses par mois? J'en sais rien. Je fonctionne à dire, qu'est-ce qu'on a besoin? Et puis, comme par hasard, je me rends compte que très souvent, de toute façon, il va y avoir un stage plus, moins rempli, il va y avoir d'autres choses qui vont se vendre pour une raison X ou Y. Et puis, ok, on a un bâtiment à construire, on a en projet, je voudrais faire une piscine chauffée. Oh, ouais, il a des goûts de luxe et autres. Non, la piscine chauffée, pour moi, je m'en fous. Je veux faire un truc pour pouvoir faire du travail en eau chaude, pour pouvoir faire ressortir un certain nombre de choses qui faciliter, on va dire, la circulation de certaines énergies qui peuvent se faire grâce à l'eau chaude. Donc, je sais que c'est en projet. Bon, en même temps, je veux pas juste faire une piscine, je veux qu'elle soit chauffée au bois, etc. En plus de montrer qu'on peut faire quelque chose de manière plutôt sain, écologique, sans produits de traitement, etc. Je dis, oui, l'argent, est-ce que c'est un problème? Si j'en avais bien plus, je dis, je ferais quoi? Je sais pas, on irait peut-être un petit peu plus vite sur certains projets, et pour dire avoir un lieu encore plus accueillant, peut-être. Et en même temps, se donner du temps pour aussi mûrir ce qu'on a vraiment envie. Oui, c'est ça, ouais. Et vraiment de dire, travailler sur vos envies. Pour moi, pour faire un petit lien par rapport au secret, vous allez demander quoi? Une grosse voiture, une belle femme ou un beau mec, et puis d'avoir des sous. Mais vous avez envie de vivre quoi? De dire, j'ai envie d'être avec quelqu'un que j'aime et où je me sens vibrer. Est-ce que c'est ça que vous avez envie? Ou est-ce que vous avez aussi le droit de poser l'envie de dire, moi, j'ai envie d'avoir un maximum de pognon, et puis juste allez, je vais jouer un peu le côté vulgaire, une grosse bagnole et une blondasse, juste pour frimer un maximum. À la limite, soyez clair avec ce que vous voulez, si c'est ça que vous avez envie. Ouais, mais est-ce que de formuler cette demande, est-ce que c'est juste? Et quand je dis c'est juste, entre ce que l'ego veut et puis la part la plus importante de soi, comment ça fonctionne? Pour moi, c'est pas comme ça que ça marche. Ah bon? Pour moi, on est... allez, alors je vais sûrement me faire plein d'amis encore en disant ça. Le film Le Secret, à un certain niveau, alors je le disais en blaguant à demi-mot, c'est un petit manuel de magie noire. Mais, parce que quoi? Je cherche à obtenir? Oui, mais cet argent que je vais avoir, il vient d'où? Il s'est matérialisé, il a été généré comment? Parce que le petit côté de... Il y a de l'abondance. Concrètement, de l'argent, et il faut remettre aussi, qu'est-ce que c'est l'argent? C'est, je produis quelque chose, je vends quelque chose, ça soit un service, ça soit n'importe quoi, et il y a simplement une monnaie d'échange pour échanger des services, des biens, etc. De dire d'un coup, je vais gagner 50 millions d'euros. Mais ces 50 millions d'euros, ça va représenter, allez, je vais le ramener on va le ramener en journée de travail. Comment ça se fait que je me retrouve avec tout ça? Qu'est-ce que j'ai à faire avec ça? Si finalement, de dire, je sais pas, je vais acheter un canal satellite pour faire une super télé d'éveil de conscience, 50 millions, ça va peut-être pas être assez dans ces cas-là, mais pour propager quelque chose, à la limite que la personne ait des gros moyens financiers, oui, normal, ça me choque pas. J'ai pas un souci avec des gens qui des fois ont énormément d'argent. Qu'est-ce qu'ils font avec et qu'est-ce qui va être constructif pour la société? Mais très souvent, derrière cette logique secret, les gens oublient de dire qu'est-ce que j'ai envie de vivre.
Je voudrais ça parce que quand je serai très riche, quand j'aurai une grande maison, je serai heureux. Mais non, on peut être heureux tout de suite. On peut être heureux tout de suite. Et on peut être heureux avec presque rien. Ou on peut finir à Monaco, dans sa salle de bain blindée, à mourir brûlé parce qu'on a blindé la salle de bain tellement on a peur que les autres sont super agressifs. Ça, c'est pas un délire. C'est un ami infirmier, il dit qu'il y a quelqu'un, un de ses patients qui est mort comme ça. Et il n'a jamais voulu ouvrir aux pompiers, il pensait qu'on allait venir le tuer. Et les pompiers ont mis des heures à la lance thermique pour enlever le blindage qui était dans la salle de bain. Sauf qu'il est mort étouffé par les fumées. Bon, bref. Comme quoi, pourtant, il était riche à milliards, le monsieur. Donc le côté de dire, ce rapport à dire, c'est l'argent qui va m'amener le bonheur, c'est un petit peu dans... Oui, alors là, quand j'aurai atteint ça, je serai heureux. Qu'est-ce que j'ai besoin pour être heureux là où je suis? Et puis ça n'empêche pas de dire construire. Allez, je vais te renvoyer sur toi. Sans parler trop perso, tu es en train de vouloir construire. Tu construis une radio. La preuve, radio, télé, média au sens large. Ouais. Bah dire, ok, je me mets en action. Et de poser plutôt, qu'est-ce que j'ai envie de construire? Ok, donc j'ai envie de pouvoir diffuser, j'ai envie de pouvoir faire ça, comme ça, comme ça. Et de poser finalement, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Dans quel cadre je veux le faire? Je veux le faire avec du monde, je veux le faire tout seul, je veux le faire... Et finalement... Alors moi j'appelle ça, je fonctionne avec les logiques de double au futur, double au passé, double au futur. Notre double au futur, en fait, c'est une partie de nous qui est en permanence en train de tester des futurs potentiels. C'est là-dessus que les voyants se branchent, quand tout va bien. Les vrais voyants cohérents. Mais le seul détail, c'est qu'il y a une multitude de futurs potentiels qui se créent en permanence, que nous créons. Et là-dedans, si tout va bien, notre double au futur nous renvoie le meilleur pour nous. Mais le meilleur est rarement celui que nous, on a imaginé strictement. J'ai souvent une petite histoire, je prends la petite histoire du genre, ouais, moi je dis voilà, je demande à mon double au futur que j'aimerais par exemple, j'ai un problème financier parce que j'ai du mal à payer ma maison et machin et tout. Bon, donc je demande à mon double au futur que ça s'arrange quoi, j'ai un petit souci là actuellement. Et puis ok. Voilà, je suis salarié, le matin je croise mon patron devant la machine à café, puis qui me regarde, dit « Ah, je voulais vous parler, justement, il faut que vous veniez dans mon bureau, on a à causer. » Ah, ça tombe bien, je voulais lui demander une petite augmentation. Et puis là, le patron commence à dire « Mais ça tombe bien, vous êtes vraiment un élément extraordinaire, avec une créativité merveilleuse. Et d'ailleurs, c'est quand même dommage parce qu'on vous empêche d'exprimer pleinement votre créativité, donc il serait quand même intéressant que vous puissiez exprimer pleinement votre créativité. » En résumé, c'était le directeur des ressources humaines, il est en train de lui dire qu'il est viré. Merde, c'est une autre manière pour dire allez exprimer votre créativité, mais ailleurs, parce que nous, on est un peu trop limitant. Bon, puis il rentre chez lui, puis il dit à sa femme, et alors, je me suis fait virer. Et puis sa femme part, parce qu'elle dit ah non, mais il y en a marre, c'est toujours pareil avec toi. Et puis ça tombe bien, le problème de la maison est réglé, puisque la maison est saisie, il y a le divorce, bref. Nous arrivons à la fin de cette émission, Jean-Pierre. Nous avons abordé l'argent et la manière dont on peut vraiment se positionner intérieurement sur qu'est-ce que je souhaite pour moi et à quelle fin. C'est pas tout de vouloir peut-être être tous riches, beaux, la voiture, la maison, enfin l'image ou l'idéal de ce qu'on pourrait appeler... Alors tous riches, oui. Le problème, c'est où est-ce qu'on pose la richesse. La richesse n'est pas forcément sur le compte en banque. Oui, ça c'est bien dans la théorie. Après, c'est ce dans la pratique aussi. Chacun y voit, et puis c'est peut-être aussi en fonction de ce que... C'est ce que je t'exprimais avant que tu répondes en partie à cette question. C'est dans quelle mesure est-ce qu'on est intègre avec soi? Autant je pourrais souhaiter quelque chose consciemment, mais... j'ai une part de moi inconsciente qui si vraiment j'étais à l'écoute, me dirait non, c'est pas ce qu'il te faut, ce n'est pas bon pour toi, en tout cas peut-être maintenant. Donc je pourrais consciemment dire je suis tellement dans la galère, la misère, il me faudrait absolument de l'argent pour je sais pas, payer les traites de la maison, pour éviter d'être à la rue et autres, tu vois, ce genre-là. Maintenant, c'est peut-être pas la meilleure chose, c'est ce qui ne serait pas le plus juste d'avoir l'argent pour payer la traite. Peut-être. Peut-être pas. Parce que sinon, finalement, ça va aussi enlever une expérience. Et peut-être une expérience qui va nous amener à changer effectivement de vision du monde, de modèle du monde. Il y a quelqu'un là-dessus qui a beaucoup parlé des changements de modèle du monde et changements de vie, qui commence à être plutôt bien connu, qui s'appelle Pierre Rabhi. Et quand dans les années 50,
pas dans les années 70, il est parti, il est retourné en Ardèche, il y avait ce côté de dire, je sais pas, il n'avait pas spécialement d'argent, il s'est retrouvé dans un endroit en dire, oui, j'ai défriché, oui, il a défriché. C'est quelqu'un que j'ai eu l'occasion d'avoir en vis-à-vis proche. Il n'est pas venu en stage, non. Mais c'est vrai que... Et puis au-delà, d'ailleurs, même de son côté agroécologique, bon là, c'est encore une digression. C'est ce côté justement humain et ce côté, qu'est-ce que j'ai envie de vivre ? Qu'est-ce qui est important au cœur de moi ? Qu'est-ce que j'écoute ? Quand tu dis, il y a une part de moi, pour moi, effectivement, on a effectivement une part de nous que certains vont mettre ange gardien, certains vont appeler de plein de manières différentes, mais en fait, si on s'écoute réellement et qu'on est vraiment branché dans son ressenti au niveau du corps, on se connecte à quelque chose qui finalement, on va dire, nous tient la main d'une certaine manière, mais ce quelque chose, c'est nous. C'est juste le nous un petit peu plus grand et qui a une vision plus large. Et pas juste le petit Jean-Pierre qui est là et qui a ses peurs et qui dit oui mais là on ne sait jamais et puis qu'est-ce qui va se passer et puis tu vas mourir. Oui, tu vas mourir de toute façon, c'est sûr. Ce corps-là il ne va pas vivre éternellement. Mais que finalement il y a plein de choses à vivre et juste de comment je suis en attention aux opportunités qui me sont offertes. Parce que des fois on est tellement innobilé en disant je veux ça. Mais il y a 50 millions de choses qui passent. Moi, le nombre de fois où, pour faire un parallèle, je me dis, je vais à tel endroit. Parce que j'ai vu des images, j'ai vu autre, et c'est vraiment intéressant. Et puis, en fait, parfois, j'arrive même pas là où je dois aller. Je me rends compte qu'en fait, c'est le chemin qui a été parcouru, où j'ai croisé un endroit super, j'ai croisé des personnes où ça a résonné. Pas forcément des grands maîtres spirituels, ça peut être juste la personne qui m'a donné la clé d'une église et qui m'a lancé un petit mot comme ça et qui dit oui, c'est juste le fait de voir une super personne, de voir les personnes qui simplement sont dans ce qu'ils vivent, vibrent ce qu'elles vivent, quel qu'elles soient, que ce soit dans leur foi, dans leur métier, avec leurs enfants. Pour moi, il n'y a pas de bon ou de mauvais cadre. Je suis peut-être parti un petit peu loin encore une fois. J'essaie de voir jusqu'où tu veux aller. Oh là je te refais le monde, mais on était censé conclure. On était censé conclure. Eh oui, c'est Jean-Pierre. Eh oui, c'est comme ça tout le temps. Mais non, mais donc c'est parce que pour moi, il n'y a pas. C'est pareil quand les gens me disent en stage, mais on va voir quoi ? De la géobiologie ? Non, parce que oui, il y a de la GBO et de la nourriture, il y a du rapport à l'environnement, il y a du rapport au corps, à comment je bouge dans mon corps, il y a tout, il y a du rapport à la sexualité, il y a du rapport... Qu'est-ce qui me fait en tant qu'humain de vouloir couper un morceau et dire je vais m'occuper que de ça ? Je vais m'occuper de ma spiritualité. Mais ma spiritualité, c'est... oui, alors là, je suis parfaitement centré en train de méditer. D'accord, ok. Et là, il y a le gamin qui arrive, et puis qui a sa main pleine de confiture et qui le met sur mon beau canapé tout neuf. Et alors, elle est où ma méditation, mon centrage je suis parfaitement dans le cœur. Je lui mets une claque, je suis agacé, je suis en colère, ok, il vit son expérience. Et finalement, me dire, est-ce qu'il me met en colère ? Il fait juste, encore une fois, je vais refaire la boucle. Il ne fait que révéler la colère que j'ai en moi et que j'essaye de gentiment planquer sous le coussin de méditation depuis des années que je fais. Oui, peut-être. Donc, et puis on peut rire aussi de soi et de sa colère et des moments donnés de dire j'en suis encore là, à certains niveaux, je fonctionne encore là-dessus, j'ai encore ces attachements. Ouais, je suis humain. Plutôt que de montrer impeccable. Un mec comme ça, il me dit mais pourquoi des fois tu montres des parts où... Ah oui, le Jean-Pierre, des fois, il se montre sensible, il montre où il peut y avoir une larme, où il peut y avoir des émotions. Oui, et heureusement, je suis vivant, je suis humain. Et puis, effectivement, j'ai des moments où je suis connecté à quelque chose qui est beaucoup plus large que moi. Où on va dire qu'est moi, mais le grand moi. Et puis, il y a des moments donnés où je me débat dans mon petit moi. Et puis, à un moment donné, je m'arrête et puis je souris. En disant, oui, quelque part, je me fais un auto-câlin. Je dis, en disant, oui, j'en suis là. À certains niveaux, j'ai mon mental qui a besoin d'être rassuré. J'ai des peurs, il y a ces peurs qui sont là. Et ce petit Jean-Pierre, il a ses peurs. Donc, il y a cette part plus grande qui, quelque part, va le prendre dans ses bras. Et en même temps, lui disant, de toute façon, il y a effectivement des choses où c'est pas cette partie-là qui va connecter l'unité. Toi, tu vas gentiment rester à la porte. Et tu pourras jamais rentrer. Parce que, simplement, c'est pas fait pour toi. C'est pas possible. Et ça, effectivement, généralement...
c'est le côté de mais pourtant j'ai tout bien médité, j'ai tout bien suivi, j'ai fait mes respirations, j'ai fait mon Aum 4 fois par jour. Bah oui, mais à un moment donné, l'infini rentre pas dans du fini. C'est pas possible. Jean-Pierre, nous arrivons à la fin de cette émission. Comme les téléspectateurs peuvent le remarquer, nous voyageons dans le temps. Donc voilà, l'occasion pour clore cette émission de te proposer un petit challenge, c'est d'enregistrer 5 minutes d'un stage futur que tu feras. Ça sera les 5 minutes c'est le nom de cette émission, en l'occurrence de Jean-Pierre Martinez. Ces 5 minutes auront l'occasion d'être visionnées le mois prochain. L'essentiel, c'est d'avoir ces 5 minutes. Eh ben, on va essayer de trouver quelque chose qui soit signifiant et parlant et qui puisse donner envie de découvrir. Un grand merci Jean-Pierre Martinez pour avoir été mon invité durant cette émission. Dans tous nos états, émission que vous retrouverez le mois prochain. Et puis Jean-Pierre, on te retrouvera bientôt puisque toi-même, tu animeras une rubrique au sein de ce média. Donc ça sera avec grand plaisir que je te découvrirai et que les téléspectateurs te découvriront à travers cette rubrique. Eh ben, merci à toi Laurent et bonne journée aux téléspectateurs et à toi-même. Merci Jean-Pierre, à bientôt, au revoir. Au revoir.